Bonsoir tout le monde. T'as vu, on a le retour en grand, hein. Ouais. Bonsoir Mmh. tout le monde. Bienvenue sur Talkie Oui Oui, le dernier numéro de l'émission 2025. Et pour ce, j'ai le plaisir de recevoir Simon Hassoun. Bonsoir Simon. Salut. Ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Bah, je suis très content de te recevoir. On va parler de plein de sujets qui tournent autour des questions de l'antisémitisme, du sionisme, des identités juives, parce que j'aimerais bien avoir une discussion qui ne tourne pas seulement autour de la Palestine ou de l'antisémitisme, mais même plutôt qu'est-ce que c'est être juif. Mmh. On va essayer de discuter de tout ça avec toi. Je vais te présenter très rapidement. Tu es militant décolonial et antiraciste depuis des années. Tu as milité au sein de l'UGFP et tu es un des cofondateurs, on peut le dire, de Tzedek. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai milité aussi dans des quand même dans des partis, des orgas, Ah ouais, de la tu étais au NPA, c'est ça? j'ai été au NPA, j'ai été, Ouais, tu long regrettes? non, je regrette pas. Ça Oui, commence tu étais déjà dans les la gauche questions un peu pièges. non, je tu étais dans la gauche radicale, quoi. Voilà, NPA, j'ai fait un gros passage, au POI à l'époque, donc chez les Lambertistes. Ah oui, Après, je suis passé au CCR, qui était le courant au sein du NPA qui a donné naissance après à Révolution permanente. mais ça, c'était avant qu'on se connaisse alors? Non, je crois qu'on se connaissait déjà. Alors Je sais plus quand on s'est connus, mais ouais. donc voilà, non, mais juste pour dire, il y a cette partie Oui, il y a pas UGFP seulement Tzedek, mais il l'antiracisme, y a voilà, qui est importante, y compris aussi dans la formation de mes idées, en fait, mmh, l'apport du marxisme, du trotskisme, et toutes ces expériences militantes en France, dans différents petits groupes au final, enfin, petits partis. ouais, Donc voilà, il y a aussi tout ça quand même. Aujourd'hui, je suis plus dans un parti, je me confine à Tzedek Tzedek. et c'est bien déjà. On va parler de tout ça parce qu'en plus, il y a énormément de travail à faire. On va parler aussi de ton parcours. On va parler aussi d'une figure dont tu avais parlé dans le dernier, l'Université décoloniale, qui est Walter Benjamin. Ouais. Je trouve que c'est une figure un peu oubliée, même si elle revient un petit peu. Tu as plein de figures comme ça qui reviennent un petit peu dans l'actualité du milieu militant. On va parler de tout ça, mais comme d'habitude, les gens, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. N'oubliez pas de faire des dons. Alors, je ne pourrais pas dire merci durant la conversation, vous le savez, mais faites des dons, soutenez la chaîne. Sur YouTube, mettez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et dans la description, vous avez les liens pour déjà le Tipeee de la Zawa Prod pour soutenir le plateau et aussi le lien Streamlabs. Et merci, il y a dans le chat le Tipeee. Euh, Comme je t'ai dit, on va faire un petit peu ton parcours, mais avant ça, toi, donc, tu es un des cofondateurs de Tzedek. Mmh. Est-ce que tu peux présenter ce que c'est Tzedek? Bah, c'est simplement Tzedek, c'est un collectif, juif décolonial, donc qui s'inscrit dans la pensée décoloniale, dans ses apports, en tout cas en France, donc quand ça s'est structuré autour de à l'époque du Pire, puis, de ce que ça a donné après. Donc c'est un collectif qui lutte contre le racisme en France, contre le racisme en Palestine, contre le colonialisme, l'apartheid, Hmm. qui est un collectif du coup qui est antisioniste et qui tient, cette ligne, antisioniste. Voilà, hein, grosso modo Ouais. ce qu'est Tzedek. Et toi, avant, tu étais à l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Mmh. C'est ça, je me trompe pas. Et vous êtes plusieurs militants qui étaient issus aussi de l'UJFP à avoir créé le Tzedek. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Alors, bah, déjà, faut préciser Et qu'il y excuse-moi, a je te coupe 2 secondes. Milan, on n'a plus l'écran, ouais, on n'a plus l'écran, mais c'est pas grave, on continue. hem, déjà pour préciser, il y a toujours des camarades, des membres de Tzedek qui sont membres par Ils font ailleurs les de 2. l'UJFP. En réalité, je pense que le premier truc à dire, c'est peut-être qu'il y a une fracture un peu générationnelle Ouais, entre l'UJFP et Tzedek. Non pas que Tzedek, ce soit un collectif, de jeunes ou un collectif jeune, pas du tout. Mais il y a quand même cette fracture enfin fracture, en tout cas ouais, c'est cette fracture entre guillemets, générationnelle. C'est un peu le passage, d'un flambeau en fait, d'une ouais, d'une génération militante qui s'est forgée dans un certain contexte, avec une certaine manière d'appréhender ce qu'était, la judéité et comment eux, ils l'ont politisé. Je pense que l'arrivée en France de la pensée décoloniale, elle a beaucoup joué aussi dans, le fait qu'on a été à un moment donné un certain nombre à l'UJFP à, peut-être se sentir, un peu à l'étroit dans ouais, certaines manières de penser la judéité et ouais. de l'utiliser politiquement. Et en tout cas, quand je dis ça, il y a rien de péjoratif, hein, bien sûr, sur Oui, l'UJFP. c'est des C'est juste questions de que génération et de c'est descriptif, en ouais, fait. Ouais, ouais, voilà. ouais. Voilà, c'est surtout descriptif. Donc il y a eu ça. C'est-à-dire que la judéité pour, nous à Tzedek, c'est peut-être un peu plus central, que ça l'est à l'UJFP. Ouais. On n'est pas tu vois, l'UJFP, c'est né dans 93 ou 94, Oui, donc c'est plus ancien que ce c'est qu'on plus appelle ancien. l'antiracisme politique, le Voilà, pire, c'est plus ancien et c'est des militants qui, à un moment donné, ont eu le besoin de, s'exprimer aussi en tant que juifs. ouais.
par rapport à la Palestine, dans un contexte où, on était juste après les accords d'Oslo et il y avait voilà cette, enfin toute cette agitation autour d'une potentielle paix possible et il Mmh. s'agissait de dire que en fait, y compris dans ce processus-là, il fallait être, attentif, au fait de garantir le droit des Palestiniens parce que, ce qui était en train de se jouer pouvait, tout aussi bien mener à la négation Mmh. des droits des Palestiniens, à la poursuite de la colonisation par d'autres moyens ou dans d'autres, dispositifs, ce qui s'est révélé évidemment être le cas. Ouais. À Tzedek, on a quand même une judéité qu'on place un petit peu plus au centre de notre élaboration politique, de qui on est politiquement. C'est pas juste, non pas que ça soit forcément de cette manière à l'UJFP, mais voilà, c'est peut-être un peu plus central. Nous, on a quand même ce truc-là de vouloir se réapproprier nos judéités, de vouloir se réapproprier ce que nos traditions peuvent nous léguer Mmh. politiquement, comme, tu vois, comme concept, comme outil, comme héritage pour penser le présent, pour penser l'actualité. Mais il y a aussi tout l'aspect religieux, Oui, c'est spirituel, ça, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus laïque au sein de l'UJFP, dû aussi à une certaine carrément. tradition militante Ouais, et qu'à Tzedek, on laisse un peu plus de place à ces questions-là. exactement. Ouais, 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 ça, en tout cas, on peut le résumer comme ça. ouais. Et puis il y avait aussi la recherche de nouvelles formes d'organisation qui nous paraissaient peut-être un peu plus, dynamiques ou en tout cas qui nous permettait de rentrer peut-être plus facilement en contact avec des gens non politisés, des gens qui étaient pas forcément déjà issus du milieu Ouais. militant et ça a été une grande richesse en fait de Tzedek. Ça a été de «recruter» entre guillemets, d'attirer des gens qui, n'étaient pas, déjà issus du monde militant, qui n'étaient pas déformés. Ouais, Moi j'aime bien le dire comme ça, qui n'étaient pas déjà déformés par le tissu militant parce que, ouais, bah, faut dire ce que c'est très dégradé en France le ouais, tissu militant parce que la situation elle est aussi très complexe ouais, politiquement et voilà, ça donne lieu à plein tu vois des replis sectaires, des trucs comme ça. Bon, c'est pas encore une fois, c'est pas le cas que j'ai fait, mais voilà, on était en recherche quand même de nouvelles formes d'organisation, de pouvoir s'adresser plus facilement à notamment aux jeunes, mais pas que. Je pense que le pari, il est quand même réussi ouais, et je tiens quand même à dire que, bah, on entretient évidemment déjà d'excellentes relations avec l'UJFP, ouais. Bah que oui, oui. deuxièmement, programmatiquement, sur la question de la Palestine, la question de l'antisémitisme, on est complètement raccord Ouais. et qu'on est hyper reconnaissant, et au clair avec, le fait que sans l'UJFP, il y aurait Bah évidemment oui. pas eu de CEDEC. Ah oui, oui, Donc c'est on une a une dette, continuation de exactement. ce Ouais, travail-là. ouais, J'en ouais. profite juste pour dire un énorme merci à Fumofu qui a offert 5000 bits. Merci, merci beaucoup. Il y a des gens qui demandaient, c'est quand Aoula Mazet Ouais. et Tzedek aura-t-il son propre média? Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a peut-être aussi une différence sur la manière de s'exprimer politiquement et Tzedek, c'est aussi lié, à Aoula Mazet. Il y a eu le Bah, fait Twitch, ça a commencé comme ça ouais, comme on était un petit noyau sur Parole et d'honneur sur avec Parole d'honneur. Aoula Mazet, Exactement, ça a commencé par le fait de faire une émission. Ça a commencé comme ça, ouais et merci d'ailleurs à Parole non. d'honneur, bah, d'avoir permis ça en fait, d'avoir accueilli ça. Enfin, je le dis parce que c'est le cas en fait et alors bon, Là, le c'est quand prochain le Aoula retour de Mazet et il demande si vous franchement aurez votre propre média, une chaîne YouTube ou un truc Twitch. pour l'instant, c'est pas prévu. Ouais, Déjà, si on arrive à reprendre un peu les Aola oui. Mazé, bah, on sera content en fait de Ah mais pouvoir, c'est reproposer ça. Mais c'est que c'est enfin, faut se rendre compte, bah, du travail que c'est, ah c'est long. de la période, de ce que nous a demandé la période en termes d'intervention Oui, politique militante. Donc ça possible. prend forcément le cas sur d'autres types de projets. Mmh. Donc je suis désolé, hein, je vais être, frustrant par rapport à cette question, mais je sais pas quand sera le prochain Aola Mazé. Je sais pas si un jour on aura notre propre média. Hem, Mais je regarde les personnes qui sont dans le CD qui doivent intervenir partout. Je pense à Jonathan, je pense à Gabos, je pense à Maxime qui écrit aussi par-ci par-là. C'est-à-dire ça, vu l'actualité, c'est difficile aussi de préparer des émissions. Alors déjà, il y a l'opportunité avec Parole d'honneur de juste préparer les émissions, mais alors avoir un média soi-même, eh ouais. on vous l'espère, mais ça demande encore plus Bah, de c'est clair. travail. Ouais, des C'est moyens, du ouais. travail. Déjà, on a fait une association un peu officielle pour, pouvoir avoir un cadre juridique, notamment pour, aussi pouvoir lever des fonds, Ouais, avoir un oui, compte ouais, bancaire, oui. ce genre il y a tout cet aspect un peu matériel, en fait, de tu veux développer un projet, tu veux faire un média, bah, ça demande tout un travail en amont et en Ouais, plus de ça, c'est vrai qu'on est un groupe qui, intervenons beaucoup, politiquement ouais, ouais, et c'est vrai que ça prend déjà, en fait, beaucoup de place, quoi ouais. et plus tout le travail aussi d'organisation interne. Enfin, c'est un peu ça aussi après ce qu'est la responsabilité d'une organisation, c'est aussi de penser la formation interne, Ouais, de bah oui. penser, le on a eu beaucoup de gens qui nous ont rejoints, mais Et après voilà, il qui faut étaient pas dans le intégrer milieu militant. pas forcément, en tout Ouais, cas qu'il était, mais il y a tout un travail d'intégration à faire. ouais, Enfin, tout ça en fait, c'est un peu le travail souterrain d'une organisation qu'on voit ouais. pas forcément, et c'est très chronophage et puis il y a aussi la fatigue, militante. Il y a enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que certaines choses ont été peut-être un peu freinées, un peu à l'arrêt parfois, Mmh. mais voilà, on est toujours là et Et ben, avant qu'on revienne un peu sur les détails de Tzedek, les lignes et cetera,
Et déjà, je dis bonjour à tout le monde, installez-vous, n'hésitez pas à poser vos questions et tout. T'aider avec les meilleurs, c'est votre spiritualité qui vous rend d'autant plus humain et nuancé dans le contexte actuel. C'est beau. Voilà, donc merci à tous, Merci. installez-vous, même sur YouTube, hein. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. J'ai pas salué le chat, donc du coup, j'en Oh, c'est profite, pas pour grave. le faire et n'hésitez pas à poser, toutes les questions. Ouais, je pense que l'idée, c'est Il est là, même les de questions pièges, allez-y, il s'est ouais. préparé, il est formé depuis des années, il est prêt à tout. Mais avant que tu as déjà un peu parlé de ton parcours, donc toi, c'est ton militantisme, tu t'es politisé, et plutôt vers quel âge et c'est quoi, tout de suite vers l'extrême gauche, c'est ça? Non, pas tout de suite vers l'extrême gauche, La prem Non, c'est je suis désolé, la première question, est-ce que tu est-ce que ça va? et il y a Ouais, Wissam, ça va? moi ça va, ça va, ça va, tranquillement. Hem, non, alors je à quel âge, je sais pas, mais en tout cas, mon entrée un peu dans la politisation, ce qui m'a politisé, en vrai, c'est très communautaire, en Ouais. fait, dans le sens où, les premières questions qui ont fait politique chez moi, je sais pas si c'est une bonne manière de le dire, ça a été la question d'être juif, Ouais. la Ouais, ça question s'est de posé très vite pour ça s'est toi? posé très vite Ouais. parce que j'ai grandi dans un environnement familial où ces questions-là étaient présentes, en fait. Mmh. Cette conscience, en tout cas, était présente. La C'était juif religieux ou juif, C'était juif religieux dans le sens, traditionnaliste. En fait, d'accord, OK. c'est, un attachement assez fort à la religion, à la religiosité, sans être dans des pratiques orthodoxes complètes. Enfin, chacun, en fait, il y a une forme un peu libérale, hein, chacun peut, enfin, à son degré, on va dire, de religiosité. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très fort dans l'identité familiale, l'identité, Mmh. tu vois, Bah, comme dans qui beaucoup de familles musulmanes où, il y je a pense, tu en as ouais. certaines qui ont pas forcément un niveau de pratique très fort, mais la question religieuse est quand même présente. Ouais, c'est ça et puis Ouais. je pense qu'il y a des affinités aussi du fait que moi je viens d'une famille séfarade donc qui historiquement partage quand même un background, culturel, historique, arabo-berbère. C'est des communautés qui se sont développées dans un contexte, de société islamique et cetera, donc je pense qu'effectivement il y a pas Ouais. mal de ponts et voilà, donc c'était des trucs très présents et moi les premières questions qui m'ont amené en fait sur, les questions politiques, c'est: «OK, tu es juif, tu es dans une famille juive, Mmh. il y a la question de l'antisémitisme, tu sais, après, tu es au collège, au lycée, donc tu abordes les questions de la Shoah, Ouais. enfin de l'histoire et tout, donc ces questions-là viennent. Évidemment, la question, d'Israël, parce que ma génération, moi, je suis le fils Tu es de quelle année? 90 D'accord. et je suis le fils d'une génération, de gens qui ont, grandi avec une forme de réaffirmation collective de la judéité. D'accord. À la fin des années 60, autour notamment de l'attachement à Israël et de la mémoire de la Shoah, qui sont les 2 piliers un peu, qui Mmh. structurent cette réaffirmation collective, de la judéité et c'est important parce qu'en fait, entre 45 et les années 60, c'est quelque chose qui n'est pas possible en France, Ouais. d'affirmer collectivement, une judéité. On sort de la Shoah, Il y a encore beaucoup d'antisémites en France, il y a hein. énormément d'antisémitisme. Il y a toute l'histoire de, tu vois, la Ouais. réintégration des étudiants qui ont été exclus des universités, le fait de rechercher à réavoir les biens juifs qui ont été spoliés. Ouais. Enfin, il y a et puis c'est une mémoire qui est inaudible parce qu'à ce moment-là, l'idée dominante en France, c'est, toute la France a été résistante. On Oui. ne Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce passé-là, Ouais. il est pas du tout Ouais. travaillé, Oui, il est il pas est mis sous le assumé, tapis, ouais, il est pas assumé donc et c'est plutôt dans les années 60, fin 60 en fait, autour de la guerre des 6 jours que va y avoir d'énormes manifestations parce que, dans les populations juives, on se dit que, il y a une nouvelle Shoah qui est possible parce que cet État-là va, se faire envahir et cetera et cetera. Bon, on y reviendra peut-être, tout à ouais. l'heure, je fais un peu vite sur ça, mais voilà, moi je suis issu j'ai été élevé par des gens qui sont de cette génération-là Ouais. et donc moi, dans ma génération à moi, c'est, des idées qui étaient vraiment en circulation. C'est Ouais. Dans important de lequel il y a un savoir qu'on fort est lien avec Israël, un fort, on exactement, va ouais. y venir, mais ouais. Bah, ouais et donc moi, mes premières formes de conscience politique, c'est celle-là et donc ça m'amène à être très sensible à la question de l'antisémitisme, à être très sioniste, Ouais. vraiment à m'approprier, en fait, le roman national, Mmh. sioniste, Bah, ça me paraît heu presque le parcours mais logique, oui, normal mais dans c'est cette banal, socialisation-là, quoi, c'est ouais. hyper banal. En fait, Ouais, j'ai ouais, vraiment ouais. le parcours et je pense que je suis dans une famille qui sur pas mal de points, en fait, est un peu la famille un peu type séfarade, tu vois? Ouais, Qui arrive dans les années 60, truc et tout, qui s'installe dans les banlieues, dans le 93 ou dans ouais. d'autres endroits. Enfin, ma famille, c'était dans le 93. Voilà, c'est très banal, c'est très lambda et je pense que pour ma génération, le sionisme et pour la génération de nos parents,
le sionisme et ça a été aussi une forme de, c'est des populations déracinées en vrai, tu vois? Qui Mmh. viennent, Ouais. du Maghreb, enfin il y a tout le passif de l'assimilation, le poids du colonialisme dans la déstructuration de ces communautés et cetera. Bah, le sionisme, tu arrives dans une France qui t'accepte pas en fait totalement Ouais. quelque part, tu vois? Et le sionisme, ça va être aussi une forme une quête de dignité, mais de dignité, une recherche de dignité, mais qui prend un mauvais chemin, en fait. Tu vois? Mais Qui va dans une forme d'impasse, Mais c'est en quelque fait, part. c'est ça qu'il faut c'est que si le sionisme a attiré autant de juifs et même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des logiques. C'est pas genre qu'ils sont juste méchants Ben et non. ça leur plaît de coloniser, Ouais. c'est qu'il y a vraiment des choses qui peuvent attirer et qui sont liées aussi à l'histoire de l'antisémitisme, dans l'Europe Bah, ouais, ça peut être une source de alors, tu vois, moi, c'était et de vraiment revendication. Oui, c'est vrai, de de fierté, fierté, de de revendication, revendication, tu ouais, vois? bien Enfin, sûr. moi, je repense à des trucs qui me faisaient, fantasmer quand j'étais plus jeune, enfin, qui nourrissaient mon adhésion au sionisme et je Ouais. me disais, à l'école, au lycée, on étudie la Shoah, comment on a été les victimes Oui, bah, et oui, cetera ouais. et bah, là, voilà, on est enfin, Israël est Il y a une fort sur le plan puissance, scientifique, le plan militaire, le plan ouais. nani nana donc je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait, hein, Bah, surtout que tu peux l'appliquer en fait, ce qui est intéressant aussi dans le sionisme, c'est que tu as même des tendances de gauche. Je veux dire, c'est pas seulement un truc, tu en as même qui essayaient dans leur contradiction d'allier ça eh aussi oui, avec un projet mais ouvrier, mais moi, c'est ça qui m'a mené à la oui, bah, gauche. voilà, bah, oui. C'est-à-dire que le fait de m'intéresser à Israël, à cette histoire, donc au début, je sais pas, 14-15-16 ans, j'adhère complètement en fait au roman national sioniste et cetera. Mais quelque part, vu que les fondateurs d'Israël, bah, c'est des mouvements de gauche quand Ouais, même, bah, ça m'a en fait, quelque part bah, rapproché de la l'image des gauche. kibboutz, Bah, voilà, les ouais, kibboutz, le socialisme, et d'un autre côté, bah, cette sensibilité sur la question de l'antisémitisme, le fait de se sentir concerné et tout, bah, ça t'ouvre en fait sur des questions, bah, plus en général de racisme, d'égalité et cetera et j'ai longtemps été dans ce truc-là, de vouloir tenir les 2 bouts et de se ouais. dire: «En fait, on peut adhérer à l'idéal sioniste, le revendiquer et à la fois se dire que ça peut mener vers une réelle émancipation» Mmh. et cetera et je pense que j'ai après voilà, c'est un continu enfin, rétrospectivement, c'est un peu compliqué de dire, telle année Oui, oui, j'étais bien comme ça, sûr, telle année j'étais comme ouais, ça, mais du coup, je suis passé un peu, je pense, par toutes les nuances de base très, très sioniste, mmh, puis après sioniste, de gauche, puis après sioniste, de gauche radicale mmh, et cetera. Où tu peux même enfin, tu sais, tu rêves d'une révolution, en Israël qui oui, permettrait de laver le sionisme de ses, dérives droitières et cetera. Enfin, ouais, c'était un peu ça, tu vois, la manière de voir le truc. Et donc c'est ça qui m'a fait rentrer, bah, dans le monde du politique, en fait. C'est ouais. vrai et donc c'est vraiment quelque chose de très communautaire et bah, après voilà, jusqu'à faire du volontariat dans l'armée israélienne à 16 ans, D'accord, sur un camp d'été. ouais, Donc alors, évidemment, c'est pas, un service militaire, hein, tu combats pas, mais tu es dans une base, tu as un uniforme, c'est des programmes, en fait, étatiques, hein, de ouais. propagande, Ah ouais, israélien qui s'adressent à la ah bah, jeunesse, l'armée, c'est du le monde. meilleur, Voilà et puis c'est pour ce venez, travail-là, c'est quoi. et puis c'est du bourrage de crâne, tu vois? Ouais, ouais, bah, oui. Enfin, mais voilà, c'est un Beatrice, peu ça, mmh? il y a quelqu'un qui a écrit Beatrice. Alors c'était pas Birthright, Ah, c'est pas ça, c'est Sarel, Sarel, Sarel en 2 mots. Bon, je sais pas, c'était un programme, en tout cas à l'époque qui existait, je sais pas s'il existe encore aujourd'hui, mais en gros tu vas, non SAR, pas comme ça, SAR, SAR, donc Ouais. pas en SAR. Il y a quelqu'un qui parlait de la symbolique derrière le golem. Comment tu as été initié au sionisme? Bah, tu l'as dit, c'est très familial, Bah ouais, c'est que ça s'est immédiat. imposé à moi, c'est que Ouais, c'était, bon on y reviendra, mais ouais. voilà, c'est que Je c'est que ça circule quoi, je comprends pas trop la vision des kibboutz comme une perspective de gauche. Bah, je veux dire, si tu enlèves l'aspect colonial, bah oui. c'est des expériences de gauche chez eux, quoi. Mmh. C'est qu'il y a un truc social de collectivisation, de partage du travail, C'est ça et en fait, c'est que avec le colonialisme. ça a été vendu comme ça. En Ouais, fait, moi, à l'époque, j'ai pas les outils pour déconstruire, ouais, en fait, ouais, tous ces trucs-là. Donc, c'est vendu comme ça, c'est vendu comme étant effectivement une expérience socialiste, collectivisante, et cetera. ouais, Avec tout un truc un peu à la soviétique, hein, quelque part. C'est qu'on ouais, va fonder c'est la modernité, c'est très moderne. ouais, On va former le juif nouveau, en l'occurrence. ouais, Et les juifs nouveaux, ils passent par le travail de la terre, ils passent par le travail, industriel aussi. Enfin, tu vois, de reformer une classe ouvrière et paysanne juive, conquérante, pionnière, à la manière un mmh, peu des pionniers, dans l'histoire de la conquête de l'Ouest et tout. Il ouais. y a tout cet imaginaire-là, en fait et c'est quelque chose Et bah, ça moi, à l'époque, je suis pas décolonial, hein, Non, pardon, mais je mais du comprends coup, comment non, mais je comprends comment ça peut attirer, des jeunes juifs, dans cette période-là, surtout avec l'histoire de l'antisémitisme et on en parlera durant la discussion, mais aussi
antisémitisme qui s'est trouvé dans certains milieux de gauche, qui se sont opposés même à l'auto-organisation des juifs de gauche. Donc voilà, il y a toute une histoire qui fait que je veux dire, les gens ne vont pas sur le sionisme juste parce qu'ils sont méchants, c'est qu'il y a des choses qui les attirent dedans, quoi. Ben oui, ouais, sinon on pourrait pas expliquer à quel point c'est ancré aujourd'hui et à quel point, en fait, c'est devenu un pilier identificatoire très fort pour Mmh. la question de l'attachement Mmh. à Israël, de l'adhésion au sionisme. En fait, si on veut vraiment s'y attaquer, il faut effectivement le déconstruire et voir, en fait, quelle, dynamique historique peut y avoir derrière Ouais. et donc voilà. Et donc ensuite, tu as été dans des orgas de gauche, c'est ça? Tu as fait POI et NPA ou J'ai N fait non, alors, bon, en fait, ce qui se passe quand je vais faire mon volontariat en Israël, c'est il y a quelque chose qui se passe à un moment donné là-bas. Donc j'y vais avec un état d'esprit où, je me revendique à la fois de gauche, à la fois antiraciste et à la fois mmh, sioniste. C'est cet état d'esprit-là que j'ai et il se passe des choses là-bas, c'est que je pars du coup avec un groupe, où c'est des jeunes juifs, hein, français, je pense parisiens pour la plupart. Donc on est en groupe et en fait, là-bas, ce qui m'a marqué, ça a été le racisme anti-arabe, anti-palestinien que j'ai pu voir, en fait, d'accord, s'exprimer de manière OK. Tu très as eu cette expérience-là, là-bas, voilà et je me rappelle notamment, d'une chose, d'un événement. C'est tout con, hein, on était en balade, à Jérusalem, on avait tous les t-shirts de l'organisation et cetera et retentit, l'adhan, l'appel à la prière. Et là, du groupe dans lequel j'étais, bah, fusent des insultes, «Rentre chez toi, sale arabe», je sais pas quoi, tu vois? Des trucs qui Mmh. alors je dis pas que j'ai conscientisé tout ça sur le coup. Ouais, Ce qui est ouais, sûr, c'est que sur le coup, je me suis dit enfin, déjà, j'avais honte tu vois, ouais. de faire partie de ce groupe-là et je me suis dit: «C'est bon, c'est pas possible, c'est des» après voilà, tu te dis: «C'est des Brebis abrutis, galeuses. c'est des voilà, c'est des abrutis, c'est des» mais il y a quelque chose qui a en tout cas, qui a commencé à se fissurer à ce moment-là, de me dire: «Il y a quelque chose qui va pas, en fait». Mmh. On est là en train de partager la même expérience, parce qu'on y croit, parce qu'on est censé partager le même idéal et il y a quelque chose qui fait que c'est répulsif, en fait. Il y a quelque chose qui me fait: «Ben, mais il y a» tu vois? Je peux pas, en fait, il y a un grain de sable, en fait, qui Ouais, fait dérailler un peu la ouais, machine et hem et cette expérience-là, je pense qu'elle a porté ses fruits après, mais elle a compté, en fait, dans ma prise de conscience qu'il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas avec le mmh, sionisme. mmh. Et bon bref, j'avais 16 ans je crois à l'époque, 17-18, le temps passe et je pars, faire mes études, ailleurs de ma ville de où j'ai grandi et c'est là où je rencontre, bah, enfin je me gauchise, hein, de plus en plus et puis à la fac, voilà, bah, je rencontre des groupes, d'abord le NPA, puis après très Mmh. rapidement le POI m'arrache au NPA. Ça a été très formateur, le POI? Ça a été très Ah formateur, ouais, ouais. Non, non, c'est une il y a sacrée pas à école, dire, hein. hein, c'est C'est une il y a un sacrée école côté très politique. autoritaire, mais moi j'adore, il y a une formation, quoi. Ah, il y a une formation très, très solide, On avec leur aussi passe le salam. mais avec aussi une déformation. C'est-à-dire Oui, qu'on te forme, effectivement, oui, tu es très bien formé sur le plan marxiste et tout. Moi, après, au bout d'un moment, j'en ai tiré aussi le bilan, hein, ouais. des formes de sectarisme ou de fossilisation qu'il pouvait y avoir dans cette organisation. Alors, il faut préciser, je parle du POI avant la scission entre POI et POID. Alors, vraiment, on va rentrer Ouais, ouais, ouais. dans un lore un peu un peu compliqué. Mais voilà, à l'époque, après, j'en ai tiré le bilan. C'est vrai que je m'y Ouais. suis pas retrouvé. Et puis après, du coup, je suis passé à Révolution Permanente, qui à l'époque n'existait pas en tant que telle. Oui, c'était au C'était le NPA. CCR, ouais, Ouais. courant du NPA à l'époque. Bon, et puis j'arrive donc là où j'ai fait mes études et je rencontre l'UJFP et là, j'adhère à l'UJFP et à ce moment-là, en fait, mon antisionisme est un antisionisme très trotskiste. C'est-à-dire que je suis Mmh. antisioniste en mode, le sionisme, c'est un projet de la bourgeoisie qui est incapable, en fait, Ouais. de résoudre la question juive, de manière progressiste et émancipateur et voilà, c'est un antisionisme qui est très sec sur le plan, de la Est-ce spiritualité, qu'ils sur étaient le plan de en mode, d'ailleurs, il y avait des questions sur ça, j'ai tellement de questions sur le judaïsme. Est-ce que la spiritualité t'a aidé à dépasser le projectionniste? On va en parler, après. vous Ouais. inquiétez pas. Mais, est-ce que ils étaient en mode un peu, alliance des travailleurs, israéliens avec les travailleurs palestiniens? C'était ça la ligne? De ce que je me souviens alors, alliance de la classe ouvrière dans tous les cas, mais sur un Ouais, projet radicalement antisioniste. ouais, C'est-à-dire qu'il y a aucune ambiguïté en fait d'accord. Ouais, ouais. sur cette question-là. C'est pas en mode, La lutte ouvrière, c'est pas la paix ou je ne sais pas quoi. Je connais moins bien ouais. comment se positionne Lutte ouvrière dessus, mais tu vois, c'était vraiment l'internationalisme,
vraiment avec toutes les sections de toutes les pays palestiniennes, et cetera. Mmh. Enfin, c'était, et puis en se basant, bah, tu sais, ils sont très, entre guillemets «litéralistes» ou fondamentalistes, je sais Ouais, pas comment on peut le dire, ouais, ouais. sur le rapport au trotskisme et cetera. Donc c'était vraiment ça, en fait. Ouais. Mais Et c'était moins politisé quelque part. Enfin, tu vois, c'est une manière moins politique d'aborder la chose mmh. Moi, ça qui me m'a semble très convaincu à un abstrait. moment donné et puis voilà. Moi, ça me semble très abstrait. En fait, j'ai l'impression que c'est le discours qu'ils mettent sur tous les conflits, quoi. Quel que soit le conflit, c'est alliance entre les travailleurs. Je suis en mode: «Oui, bon, après il y a aussi des faut voir aussi le contexte, qu'est-ce qui se passe, on peut pas se» Et comment tu fais de la politique à partir oui, de ça? voilà, Comment voilà, tu vas parler aux gens? Comment ouais, tu vas les convaincre? Comment ouais, tu vois? Tu peux pas juste en c'est très il y a un côté un peu propagandiste, on a ouais, la bonne ligne, on a la ouais, bonne grille de lecture et puis, mmh donc voilà, quoi. et est-ce qu'il y a eu un tournant antisioniste où tu t'es dit: «Putain, là, Bah, c'est ça, c'est c'est quand le JFP?» non, non, c'est pas lui, enfin, je pense que c'est concomitant, mais c'est quand j'adhère au marxisme et au trotskisme, D'accord, OK. bah, logiquement, en fait, tu peux pas être trotskiste, marxiste et être sioniste, à la fois. D'accord. C'est sur le plan, programmatique, sur le plan de Ouais. l'analyse, théorique, c'est pas possible. Ouais, mais Ça ça serait ne serait-ce que par antinationalisme, quoi. ne serait-ce que par antinationalisme, ouais, bien sûr, ouais. Et est-ce qu'il y a un moment où, donc là, c'est le côté marxiste et ta rencontre avec les théories décoloniales, ça a été quoi? Bah, en vrai de vrai, ça a été le 1er livre, d'Auria. Moi, c'est comme ça que je rencontre D'accord. la pensée décoloniale en 2015. C'est là où Genre tu en premier tu lis Ouria? Les blancs, les juifs et nous? en tout cas, c'est ce qui me fait rentrer. Ouais, c'est ce Ouais, livre-là. ouais. C'est ça qui m'a fait en partie quitter le POI à l'époque, Ah ouais? en partie parce Ça tu que l'avais à l'époque, tu l'avais grave kiffé direct? ouais, moi, il m'a touché, en fait, Ouais, ce livre, au-delà, enfin, vraiment, si je me souviens, il y a des passages, bah, notamment dans la partie où, vous les juifs, qui m'ont vraiment touché, où en fait, ça d'accord. mettait des mots sur, des choses sur lesquelles j'arrivais pas forcément à mettre de mots et en fait, c'est venu à point, je sais pas comment on dit, à point nommé ou enfin, Ouais, c'est venu au oui. bon moment, en tout cas, parce que, et c'est ça aussi qui m'a fait, à un moment donné, quitter le POI et m'éloigner, alors non, pas m'éloigner du marxisme, mais en fait, je me suis reposé des questions, peut-être d'ordre spirituel, peut-être Mmh. d'ordre, intime, Ouais. heu, dans lequel évidemment je ne trouvais pas de réponse, bah, dans le corpus, classique Oui, marxiste, voilà, c'est ça, parce moi, que c'est c'est le pas le voilà, sujet, quoi voilà. et Le truc très orthodoxe, voilà, des questions identitaires, des ouais. questions de voilà, de me re-questionner aussi sur mon rapport à ma religion, mon rapport à la religion Ça t'a en permis général. tu t'es autorisé à faire ça, c'est ça? C'est que c'était en Bah, germe c'est et que c'était en germe, ouais. et le livre est arrivé à ce moment-là et voilà, ça a en partie apporté des réponses et ça m'a ouvert. Je me suis dit: «Là, il y a quelque chose qui est trop bien à aller voir», donc la Mmh. pensée décoloniale et c'est là et ça, pour moi, ça a renforcé mon antisionisme. C'est-à-dire que ça a permis de le renforcer par, il c'est là qu'il est devenu vraiment juif, en fait, mon antisionisme, quelque part, tu vois? Parce C'est que bah, non, mais non, c'est mais c'est ouf de dire que Ouria, notamment les lectures de Ouria te permettent d'avoir un antisionisme vraiment juif, penser les bah, lectures, bah lectures alors moi je vais dire malhonnêtes, mais parce que c'est mon avis sur, le niveau d'antisémitisme qu'aurait le livre, quoi. C'est, oui, non, bah, alors si on ouais. rentre dans ça, Non, mais évidemment, enfin, ouais, on n'est pas dans ça, tu vois? ah, on a déjà Mais, répondu 150 en fois, moi partie, ça je dis pas qu'à lui tout seul, le livre d'Ouria Ouria l'a converti au judaïsme. Ouria m'a reconverti au judaïsme, ouais. Mais, bah, c'est la personne la moins antisémite de France, je crois, Ah oui, c'est Ouria, donc, elle est incroyable cette phrase. mais, C'est je dis pas que le livre, il a à lui tout seul, tu vois, oui, oui, fait tout bien ça, sûr, mais c'est que c'est il y a eu un cheminement et ça a été une étape dans ce cheminement. ça a été une étape, mais une étape qui a été charnière, Ouais, un peu, tu vois? Parce ouais. que et puis voilà, ça m'a ouvert sur un champ, en fait, Oui, bah, le dé de ouais, ouais. pensée qui m'était inconnu, mais parce qu'aussi, bah, c'est le bilan que je tirais du lambertisme à l'époque. C'est qu'il y a quelque chose qui te coupe un peu aussi de tout ce Ouais. qui existe dans la gauche radicale. Tu dois Parce pas lire les que autres, bah, ouais, parce qu'il y a que toi qui as la déviationnisme. vérité, les autres sont tous des voilà, des soit des pablis, soit des trucs, je sais pas et bon, non, ça m'a fait du bien, donc j'ai quitté le POI aussi parce qu'ils étaient en train de scissionner et que, voilà, ça m'a saoulé et mais je tiens quand même à saluer aujourd'hui le POI, Bah, oui, non, mais bien actuel sûr, parce non, que je mais trouve que i pour moi, à mon niveau, ils ont beaucoup changé. Enfin, ouais, voilà, de ce qu'ils font, je trouve ça, que c'est la bonne manière de militer, je pense du point ouais. de vue d'un groupe, trotskiste et cetera. Bien mieux que ce que peuvent faire d'autres groupes donc voilà, Bah, je les salue, à ce niveau-là, quoi. sur la question de l'islamophobie, par exemple, ils sont excellents, hein. Moi, j'ai reçu, il y a un mois, Jean-Marc Schiappa et franchement, il tenait la ligne, de fou, quoi. Ouais, Il arrive à s'actualiser, vraiment, ça fait ouais du bien de voir des militants comme ça, quoi. et ils partent de loin quand même parce Ah ouais, que moi quand j'étais au POI, c'était les campagnes de Chivardi, ouais, c'était vraiment le oh, truc, ah ouais, non, non, c'était vraiment le truc républicaniste, ouais, tu vois? Enfin donc ils partent de très, très loin quand même. ouais, donc tant mieux et est-ce que il y a là, on a cité Ouria, est-ce qu'il y a d'autres figures,
pas seulement actuel. C'est quoi qui t'a fait rire? Pablist et Lamberti, en fait, j'aurais pas dû bref. Est-ce qu'il y a d'autres figures ou de lectures qui ont été importantes dans ton parcours de politisation, notamment après, peut-être ton tournant, décolonial? Ouais, bah, il y a Ou beau ouais? ah, tu me prends de court? Ouais, tu aurais voulu préparer une liste, non Non, non, mais bah, beaucoup de je sais pas, il y a eu beaucoup de bouquins, ouais, qui m'ont ouais, nourri, assez éclectique, en fait, hein, bah, moi, j'ai quand même le corpus marxiste qui est quand même très présent, ouais, donc voilà, Daniel Ben Saïd, par exemple, ouais. voilà, c'est quelqu'un qui m'a enfin, Oui, mais on en parle très peu, hein, mais oui, alors que c'est, l'une des figures majeures, notamment quand tu lis Contretemps, tu dois connaître Daniel Ben Saïd, quoi. ouais, bah, en Ouais, France, ouais. notamment en France, c'est une figure, pour moi majeure du renouvellement, de la vivacité du marxisme, c'est quoi qui te fait rire? Wissam, on n'avait On avait pas dit de pas de liste. liste? Alors, on va parler de ça et j'ai vu aussi des questions sur l'Australie. On va en parler, vous inquiétez pas. On va revenir sur, un petit peu d'abord sur, Tzedek. Hem, heu, il y a plein on a parlé de la différence avec l'UFP, mais il y a aussi plein d'autres organisations, de juifs, militants à gauche. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, de Tu penses à d'autres? qui? Le JJR, le RAR, tous ces le Golem, vous, qu'est-ce qui vous distingue, de ça? Sans trop aller sur la polémique. Ce qui nous distingue de Golem et des JGR? Oui. Bah, nous, on est Mais il y a anti peut-être des gens qui ne attends, moi je pense sincèrement qu'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, pas forcément sur le chat de Twitch, mais sur YouTube, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a autant d'organisations de juifs de gauche, parce que malgré tout, je pense qu'ils sont plutôt de gauche ah oui, et oui. que pourtant il y a autant de tensions et pourquoi est-ce que c'est quoi les lignes de rupture? L'UEJF, non mais Bah, très simplement, nous, on est, déjà, on est antisionistes, ouais. mais on l'est pas de manière, enfin, c'est pas juste une question, alors c'est centralement une question de s'opposer au colonialisme, à l'apartheid, aux politiques de négation des droits et qui ciblent le peuple palestinien, la colonisation de leurs terres, leur refoulement Mmh, en fait de cette terre-là. Évidemment, donc le sionisme par rapport à ses effets sur, en l'occurrence, la Palestine et le peuple palestinien. mmh. Mais l'antisionisme, c'est aussi un contre-discours par rapport à ce que le discours sioniste dit de ce que c'est qu'être juif, de ce qu'est Ouais. la judaïté, de ce qu'est l'histoire des juifs, de comment tu conceptualises, bah, voilà, l'histoire juive, la question de l'antisémitisme, et cetera. Donc C'est une on ligne prend à bras centrale. le corps toutes ces Ouais. questions-là et on a cette position antisioniste qui est presque ontologique. Alors, je suis pas sûr à chaque fois des termes que j'emploie, hein, mais On pour a moi, tu vois, compris. qui définit Ouais. vraiment, voilà. Oui, c'est pas seulement le question de la Palestine, il y a plein d'autres questions qui rentrent en compte dans la ligne Voilà. antisioniste. Bien qu'il y ait quand même Oui. l'urgence, voilà, par rapport à ce qui se passe. Mais, donc 1er, peut-être point de désaccord et de différence, hem et puis c'est la question de la pensée décoloniale. Mmh. C'est-à-dire que nous, eux, bah, en fait, la différence, elle est dans la question que tu as posée, c'est qu'eux se revendiquent peut-être d'abord de gauche. Nous, pas de souci, on est de gauche, mais on Ouais. se revendique d'abord de la pensée décoloniale. Donc, D'accord, tu ouais. connais, ça veut dire qu'on a un rapport conflictuel à la Ouais. gauche, patati patata. Mmh. On est de gauche, c'est nos partenaires, c'est nos alliés Mmh. naturels, mais c'est aussi nos adversaires premiers. Enfin, bon, Oui, il y a une perspective ce qui est déjà décoloniale, développé par ailleurs. Voilà. vraiment. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Et c'est ces différences-là qui nous amènent à prendre des positions très différentes, déjà par rapport à l'actualité, et qui nous amènent surtout à prendre des positions très, très différentes dans le débat public, en Bah, fait, oui, oui. dans la manière dont le débat public il est mené en France. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Après, on peut, je sais pas s'il faut qu'on discute. Dites-nous aussi le Non, mais chat, hein, où est-ce que vous voulez qu'on aille, hein, mais il y a Tona qui a une question, mais je pense qu'on va pas parce que je pense que c'est il y a déjà eu des propos sur les différences, donc il me semble pas essentiel de passer des heures dessus. Mais Tona, il avait une question, on distingue le racisme anti-juif en le nommant antisémite, ce qui a tendance à le séparer des autres formes de racisme subies par d'autres minorités. Ça, peut-être qu'on va je sais pas si tu as envie de revenir, mais plusieurs fois, vous avez dit qu'on sépare pas, c'est une forme du racisme et chaque racisme a sa spécificité, mais ça fait partie du racisme. J'ai l'impression que ce n'est pas productif au final d'un point de vue des damnés de la terre. Ne faudrait-il pas faire la même chose avec le sionisme et l'appeler juste colonialisme? hem, attends que je comprenne bien la question, du coup, Lui, pour lui, en gros, c'est, est-ce que, comme, plutôt que de parler de sionisme, est-ce qu'il ne faudrait pas juste résumer ça, Israël et le projet, par colonialisme? Mais j'ai l'impression que tu as un petit peu répondu en disant que sionisme, c'est, le projet antisionisme, c'est pas seulement la question de la Palestine, c'est aussi une manière de penser l'identité juive.
Ouais, il y a ça. Non, moi je pense que c'est important de nommer en fait, les choses déjà. Mmh. Hem, de toute manière, le sionisme est une forme de colonialisme. C'est une Ouais, forme de colonialisme de peuplement. Donc quand on dit sionisme, en fait, ouais. on parle d'une idéologie qui, dans ses effets, dans sa réalisation concrète, historique, est un projet colonial. Mmh. Ça, c'est par exemple un des trucs qui peut nous opposer avec Golem et JJR. Parce que par exemple, eux peuvent nous opposer, mais que bah, sionisme, il y a aussi eu des formes de sionisme qui n'étaient pas coloniales, qui Mmh. étaient sionisme culturel, ou qui pouvaient être, Ouais. etc. Sauf que nous on dit certes, mais il y a pas de sens en fait à prendre ces formes de sionisme-là qui n'existent plus aujourd'hui, en tout Mmh. cas pas de manière comme enfin, pas à la hauteur d'une proposition politique crédible, voilà, Mmh. parce que c'est très, très marginal. Ça l'était déjà à l'époque. Ouais. Hem, ce qui est important, c'est de considérer le sionisme à partir de sa réalisation historique, Oui. concrète, Ouais. Celui heu, qui existe là, quoi. celui qui existe vraiment, qui a des effets sur le Mmh. concret, sur la réalité. Moi, je suis pas pour, ne plus parler de sionisme. Sur la question de l'antisémitisme, je pense qu'il faut faire un usage pragmatique, en fait, des termes. Quand on dit antisémitisme, tout le monde comprend ce Mmh. dont on parle, et qu'en fait, ce mot, pour moi, les mots, ils nous servent à ça, à nous faire comprendre, Mmh. à essayer de nommer le plus précisément, les réalités qu'on veut identifier, qu'on veut combattre, et Mmh. cetera. Donc voilà, moi, j'irai pas sur ce terrain-là de se perdre dans des batailles de mots. Tu Mmh. vois, ça pourrait presque, ressembler à ceux qui disaient que, bah, est-ce que l'islamophobie, finalement, c'est pas le bon mot parce Oui, que, ouais, moi, c'est des truc et tout. débats, ça me Voilà. voilà et utiliser antisémite parce que nous aussi on est des sémites, ah c'est bon, ça me Ouais, alors qu'en plus c'est très faux. Enfin, je veux dire, oui, non, il mais y a en plein de plus, je trucs, veux mais tu dire, vois, c'est enfin, bon, ça c'est je comprends pas l'intérêt, il y a le mot islamophobie, il y a le mot antisémitisme, c'est bon, quoi. Il y a aucun mot qui est même parfait, mais quoi, oui, donc hem, ju alors il y a plein de questions sur la spiritualité, on va y venir, vous inquiétez pas, mais juste avant, est-ce que Tzedek, et je c'est suis est pas rabbin. Je ah oui, précise oui, quand bien même. sûr, ah oui, oui, non, mais oui, oui, oui. Oui, là, c'est et même si tu parles de spiritualité, c'est en tant que non-rabbin. En tant que non Voilà, rabbin, ouais, de carrément. de Ouais. de de juif lambda. Est-ce qu'il y a que les juifs qui peuvent rentrer à Tzedek? Ouais. Et comment et là, on va venir sur la grosse question, comment on sait qu'on est juif? C'est quoi un juif? Ah, ça, c'est la grosse question. Hem, Le nez déjà? alors déjà le nez. Heu, C'est c'est heu, OSS, hein. en plus, moi j'ai un tic, je fais comme ça. Ah ouais, quand il Non, 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 évidemment. mais c'est Alors, vrai parce que alors les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais c'est un débat énorme de savoir que parce que je sais que parfois, il y a des juifs, sionistes qui vont reprocher à Tzedek d'être des faux juifs, non pas parce qu'ils auraient mais parce qu'ils seraient pas des juifs religieux. Donc qu'est-ce que c'est un juif? Est-ce que c'est par rapport à la religion? Est-ce que c'est alors par rapport à l'ethnie? Est-ce que c'est par rapport à le peuple? Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous un juif? dans les commentaires un peu injurieux comme ça qui nous visent, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est toujours raciste. En fait, c'est pas une question de religieux, pas religieux. Ouais, On nous reproche de pas être des vrais juifs parce que, on n'a pas le discours politique qui serait attendu de ce que serait un vrai oui, juif. oui, Tout oui, simplement, en fait, il y a oui, c'est quand on nous dit: «Vous êtes des faux juifs» ou des trucs comme ça, parce que c'est le vraiment discours du pur politique. racisme, c'est très essentialisant, et cetera, et cetera. Et c'est une manière très lâche et très, petite, en fait, de pas rentrer dans les discussions Oui, politiques. Donc franchement, mon plus grand mépris, en fait, aux gens qui nous disent ça, c'est pas contre eux, en fait, qu'il faut débattre. Maintenant, c'est quoi être juif? Le problème, c'est qu'il y a pas et je pense qu'il n'y aura jamais de réponse définitive mmh, à cette question. Hem, la judéité, c'est quelque chose qui est nécessairement construit historiquement comme concept. La question de qu'est-ce qu'être juif? En fait, il y a plein de sous-questions. mmh, Qui définit, qui est juif, qui ne l'est pas? oui, Quand le définit-on? À quel moment? Dans quel contexte? Dans quelle mmh, période? Et pour répondre à quels enjeux sociétaux, historiques, mmh. spirituels, politiques, et cetera? C'est toutes ces questions-là. C'est contextuel la définition de qu'est-ce C'est qu'un juif. contextuel. En réalité, il y a plusieurs, réponses à cette question. Si tu prends les religieux, orthodoxes, l'orthodoxie, ils vont te dire que, est juif, pour le dire vite, hein, celui qui est né d'une mère juive, avec la matrilinéarité, et cetera. Il y a des courants réformés, plus, libéraux, libéral, qui acceptent la patrilinéarité. Mmh. Donc tu peux être considéré comme juif parce que ton père est juif, ce qui n'est pas le cas chez les Ouais. orthodoxes. Mais Heu, si, petite parenthèse, dans les juifs orthodoxes, ils considèrent que tu es juif si tu es né d'une mère juive. Mais si cet enfant juif n'est pas un juif religieux, est-ce que pour eux, il est quand même juif? oui, D'accord. ouais, Dans tous les cas, il est juif. ouais. En tout cas, moi, ce que j'ai, moi, je me rappelle de certains rabbins qui me disaient: «Mais de toute manière, même si tu veux pas même si tu veux plus être juif, même si tu te convertis, tu seras toujours un juif, en fait. Tu peux pas, enfin, tu vois, il y a un Ouais. truc de, tu peux pas ne plus être juif, ça n'existe pas, y compris même si tu te D'accord. convertis». Ouais. J Pareil, j'entendais beaucoup moi, je sais pas, dans ma famille, tout ça, à l'époque, que la religion juive, c'est une religion du faire.
Ce qui est important après on peut, hein, je pense l'expliquer par pourquoi, Mmh. mais c'est une religion du faire. C'est-à-dire que ce qui est important dans le judaïsme, c'est de faire les rites. On s'en D'accord. fout que tu crois pas. OK, ouais, il y a la Tu pratique qui Il y a la compte, de pratique temps parce que ouais, c'est un ciment, c'est un ciment en fait. ouais, C'est ce qui permet au peuple juif de continuer à exister dans des contextes, et de faire partie du groupe, minoritaires et cetera ou dans des contextes aussi, voilà, de d'appartenance au groupe et peu importe en fait, ce que tu crois. Il y a vachement ce truc-là, en tout cas moi dans là où j'ai grandi et tout, il y a vachement ce truc-là. Mmh. Maintenant voilà, effectivement, il y a plusieurs discours. Il y a la conversion, c'est-à-dire qu'effectivement, est juif celui qui est né d'une mère juive, mais les orthodoxes disent aussi, mais est juif celui qui se convertit au judaïsme. La conversion Mmh. est une porte d'entrée dans le judaïsme qui est totalement acceptée dans l'orthodoxie, juive. Mmh. Heu, On a le cliché que c'est pratiquement impossible de se convertir. c'est pas un ou alors c'est ouais, peut-être c'est un cliché, c'est pas du tout impossible. Moi, ma mère est une convertie, d'ailleurs, D'accord, OK. au judaïsme orthodoxe. Non, non, c'est pas impossible. Alors ça peut être long, ça peut être, c'est un sacré processus, ça c'est vrai. Mmh. En tout cas dans le judaïsme orthodoxe, mais c'est pas impossible et surtout, c'est qu'il y a aucun mépris ou aucune vision, dégradante. Enfin, tu vois, un juif converti est juif au même Niveau que niveau. les autres. Il est pas moins juif qu'un juif Mmh. de naissance. Il pourrait même être perçu comme limite, entre guillemets, «plus juif» et je mets des gros Ouais, ouais, guillemets, ouais. bah, parce qu'il a fait la démarche. Alors que celui Mmh. qui naît juif, à la limite, il peut ne pas Oui. du tout mettre le nez dans un bouquin, de religion ou quoi et tu vois ce que je veux dire? Que celui qui s'est converti, bah, vu que c'est quand même un processus un peu long, bah, il a étudié Mmh. l'histoire, il a appris l'hébreu, il a appris les prières et et cetera. Donc voilà, il y a pas de réponse définitive, Ouais. à cette question-là, de ce qu'est être juif et je pense que cette question-là, elle cache une question qui est peut-être plus importante à mes yeux, qui est: quelles sont les différentes formes d'appartenance collective qui ont pu naître de la tradition juive? Mmh. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les formes d'appartenance collective qui s'émancipent du besoin d'avoir un territoire ou un État. D'accord, ouais. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Parce que ouais. tout au long, bah, du voilà, du moyen enfin, jusqu'à aujourd'hui, de l'histoire du judaïsme rabbinique, c'est-à-dire à partir de l'exil, bah, c'est fait de ça. C'est fait de, du fait qu'on a, des populations qui revendiquent l'appartenance à un peuple, qui revendiquent une appartenance collective, Mmh mh. mais sans nation, enfin, sans nation compris au sens moderne, sans territoire Mmh. et sans État, en fait. Donc, dans quoi on met l'appartenance collective? Il y a eu des réponses intéressantes, hein, sur, le Talmud comme patrie, portatif, par exemple, de Boyarin, on y reviendra peut-être un peu après. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'être juif? C'est une question un peu piégeuse qui finalement est pas une question si importante que ça, Ouais. en vrai, tu vois? Enfin, c'est peut-être pas très clair, hein, ce que je sais pas si c'est très Oui, clair, non, mais mais après parce que, moi, il y a aussi le fait que parfois, l'identité juive, elle est pas imposée, en interne, mais c'est parfois l'extérieur qui va te catégoriser comme juif, quand bien même tu t'identifies pas comme juif oui, toi-même, tu vois? D'ailleurs, tu prends l'exemple le plus extrême du nazisme qui, je pense qu'il y a des gens qui se disaient pas juifs et bah, si, tu es ah bah, juif ouais. parce que tu as cette, appartenance, parce que tu as cette Ouais, filiation, ouais. donc voilà, donc il y a aussi Puis on des peut même trucs aller plus loin dans l'histoire, tu vois? ouais. L'histoire des Maranes, en Espagne, après la Reconquista, où il s'agissait Oui. de chasser ceux parmi les juifs qui s'étaient convertis au catholicisme et qu'on soupçonnait encore d'être juifs et cetera, et avec peut-être des premières formes de racialisation. Mmh. On disait que c'est dans le sang, que le sang est juif, en fait. Que du coup, malgré ces conversions-là, ces gens-là devaient être identifiés pour chasser et cetera. Donc ouais, effectivement, c'est un Ouais. discours qui vient beaucoup du dehors aussi. Mmh. Et je pense qu'après, c'est des grammaires différentes. C'est-à-dire que, bah, on comprend pourquoi les orthodoxes ont tel discours sur, ce que c'est qu'être juif et cetera. Mais voilà, il y a aussi beaucoup c'est beaucoup un discours du dehors qui, où en fait, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi, en fait, il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là? Pourquoi Ouais. vouloir savoir, Et ce qu'est être juif ou pas, quoi? Et alors, je pense surtout tu as lu le livre d'Abraham Léon, c'est ça, Il y a longtemps, la question Ouais matérialiste, en fait, ça fait pas je trouve que c'est une analyse. Après, moi, des peu de connaissances que j'ai sur le sujet, j'ai trouvé très intéressant son approche matérialiste qui revenait aussi notamment sur les persécutions qui ont aussi créé, cette identité juive. Mais je sais que c'est un gros, gros débat, en ce moment sur, qu'est-ce que c'est être juif au final? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une religion? Toi, ça t'intéresse un petit peu ces débats? Je sais que par exemple, il y a Shlomo Sand qui revient là-dessus. Toi, c'est des trucs, sur lesquels tu travailles? bah, ouais, c'est intéressant. Oh non, enfin non, je travaille pas dessus, mais Oui, non, mais travail en termes militants, oui, oui, voilà, tu oui. vas pas faire une thèse Hem dessus, C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça rejoint des questions qui intéressent, je pense, la pensée décoloniale. Effectivement, bah, tu vois, tu as posé la dichotomie religion-peuple.
qui est très questionnable, en fait, parce que cette dichotomie-là, elle prend sens, elle naît et elle prend sens dans le contexte de modernité, de laïcisation, de sécularisation. Ouais. Elle s'appuie sur, enfin, elle naît enfin, comment dire? Elle s est née dans un contexte où la religion dominante, c'est le christianisme. Elle prend sens, en fait, dans un environnement qu'on doit situer parce qu'en fait, toute la modernité a voulu le rendre universel, en fait. Ouais. Or, on se rend compte qu'il n'est pas universel, en fait, et c'est pareil pour la notion de peuple, pour la notion d'État, nation, pour la notion de religion, en fait. C'est, des choses qui, sont vraiment nées en contexte occidental et qui prennent sens dans ce contexte-là et on voit bien que c'est difficile de les appliquer à d'autres religions. Tous les débats autour de la laïcité, notamment autour de l'islam, je lisais, notamment la dernière revue Nous, qui est parue, là, entre aujourd'hui et hier, où cette question est abordée avec les Mmh. apports de Talal Assad, Ouais. notamment, et cetera. Donc là aussi, tu parlais de Sand. Effectivement, Sand, il a écrit un livre, qui a le mérite, en fait, de déconstruire le roman national, sioniste et c'est utile de le faire. Il a raison de le faire et il le fait bien dans C'est son comment livre. le peuple juif a Fut été inventé. fut inventé? Mais moi, je suis assez d'accord avec la critique qu'en fait notamment Joël Marelli. Il y a un article, sur Contretemps qui est disponible en PDF. Qu'on va bientôt avoir, je vais bientôt la recevoir, notamment pour, les traductions qu'elle a fait Et la Shoah. Et la Shoah, ouais. Ouais, trop bien, Ouais. ça super. Et justement, elle a beaucoup travaillé ces questions-là et ce qu'elle va reprocher à Shlomo Sand, c'est que dans son effort de déconstruction du roman national sioniste, du roman national israélien, c'est qu'en fait, il reste un peu prisonnier, des concepts qu'il a envie d'évacuer, notamment, le concept moderne de ce qu'est un peuple. Hem en voulant réfuter, en fait, l'hypothèse sioniste, il valide ces concepts-là parce qu'il dit, finalement, sa thèse, c'est de dire, que les juifs, en tant que population, historiquement, ne correspondent pas à ce qu'on entend, au Aujourd'hui? sens moderne, aujourd'hui, par la notion de peuple. Mmh. Donc, tu vois, un coup, il va rabattre cette notion de peuple sur, la question de l'ethnicité, qui va dire qu'effectivement, les juifs ne sont pas une ethnie. Mmh. Parfois, il va la rabattre sur la question de la nation. Il va dire, que les juifs ne partagent pas un même territoire, et cetera, et donc il en conclut que, les juifs ne forment pas un peuple. Mmh. Mais ça Or, dépend de ce que tu entends par peuple. ça Voilà. dépend de ce que tu entends par peuple, en fait. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Ça dépend de ce que tu entends par peuple. Or, il aurait été plus intéressant de réfuter, en fait, cette définition-là, ces définitions-là de ce qu'est un peuple, et cetera. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la tradition juive de la diaspora et de l'exil ont beaucoup à apporter à la réflexion sur les différentes formes de faire peuple ou d'appartenance collective qui s'émancipent, en fait, justement du fait d'avoir un État-nation, d'avoir un Mmh. territoire. C'est quelque chose qui n'est voilà, qui fait vraiment rupture avec, la définition moderne basée sur le sang et le sol de ce qu'est un peuple, le folk Mmh. allemand, enfin, et donc Shlomo Sand, il passe un petit peu quand même à côté de ça et du coup ça l'amène, paradoxalement à valider en fait la validité en fait de ces concepts-là. Ouais. Enfin de cette définition-là plutôt. Ouais. Donc et il reconduit, voilà aussi pour qu'on parle de ça, il reconduit cette dichotomie en fait entre religion et peuple. Mmh. Parce que, voilà, donc le truc qui veut que la religion c'est une affaire individuelle, privée, de foi intérieure, d'intimité, spirituelle, différent de la raison universelle qui nous permet de tous rentrer dans l'espace du politique et donc du coup, il faut séparer ces 2 espaces-là Mmh. et cetera. Franchement, c'est difficilement applicable en tout cas à l'histoire du Ouais. judaïsme, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi un enjeu, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi un enjeu et que ça se partageait, sur l'idée que, ah non, le juif était un peuple, mais presque au sens ethnique, parce que c'était une religion qui n'était pas prosélyte et donc vu que c'était seulement par Mmh. la filiation, ça formait un seul peuple ethnique et que tu as d'autres travaux comme, celui, à la fabrique là, Berbère juif, Oui, qui viennent contredire ça en disant que non, il y a eu Julien, aussi ouais, Julien Lacassagne, Cohen, c'est ça? Lacassagne. Voilà, Ouais, qui ils ont fait du prosélytisme mais bien sûr.
Et d'ailleurs, ça, peu de gens savent, mais et donc c'est pas seulement la filiation, il y a aussi des gens qui étaient pas juifs, notamment dans le monde, dans le Maghreb, qui se sont convertis, au Bah, judaïsme. notamment dans le Maghreb, en Europe occidentale, à l'époque de l'Antiquité, en Europe de l'Est un peu plus tard. Enfin, effectivement, bah, ce qui est bien avec ce bouquin de Cohen Lacassagne, c'est qu'il historicise un petit peu cette question-là. Il montre que, bah, en fait, dire le judaïsme est une religion qui n'est pas prosélyte, Mmh. c'est pas vrai tout le temps, partout. Ouais, C'est ouais. vrai peut-être à un moment donné, Mmh. Dans certaines c'est régions, vrai maintenant, sûrement, ouais. oui. C'est vrai que le judaïsme n'est pas très prosélyte comme religion, Mmh. ce qui ne veut pas dire, bah, que la conversion n'est pas possible. Mmh. Donc il y a la filiation, mais il y a aussi déjà la conversion. Et effectivement, bah, le judaïsme, il a été longtemps, enfin, il a été à plein de moments de l'histoire très prosélyte. Et d'ailleurs, ça explique en partie l'animosité et la vigueur de l'opposition de l'Église naissante contre le judaïsme, Mmh. à un moment donné où, en tout cas dans certains territoires, donc la Cassagne, il s'intéresse à l'Afrique du Nord, mais où il y avait concurrence entre Mmh. bah, la nouvelle Église chrétienne et le judaïsme. Donc d'où le fait que l'Église devait, enfin, essayer de faire circuler l'idée que les Juifs étaient un peuple replié sur Mmh. eux-mêmes, Mmh. peuple déicide, etc. Enfin, ces idées-là, elles prennent aussi contexte elles prennent aussi naissance dans un contexte de mise en concurrence aussi de ces Mmh. fois-là. Mais donc voilà, donc le judaïsme a été prosélyte, il y a eu des conversions de masse, par en Ouais, bas, par en haut. Enfin, il y a eu plein de phénomènes. Je pense ouais. que c'est un champ Oui, historique comme tout large. phénomène religieux, il y a une diversité d'expériences. Mais oui, Ouais. ouais, ouais. Joël Morelli, trop bien, j'avais été ému par sa présentation au colloque «Être juif et le rester». Ce colloque était excellent. Je poserai Ça après date, la hein. question de Ouais. Mao Mao. Oui, et que tu penses quoi d'ailleurs de l'expression, la civilisation, judéo-chrétienne? Je sais qu'il y a Sophie Bessis qui a sorti Ouais. un livre, Pour moi, c'est un trope islamophobe, hein, pour ouais. reprendre un mot un peu à Oui, la bah, mode. ouais, Parce que, quand on dit que c'est une civilisation judéo-chrétienne, ce qu'on dit, c'est que c'est que les musulmans ont ouais, rien à voir avec ça. ouais, Donc, non, je pense que c'est une notion, de merde, en fait, ouais. pour le dire, concrètement, c'est une notion de merde parce qu'elle a pas de consistance, historique. Mmh. Et moi, ce qui m'horripile, c'est que, c'est un peu facile quand même maintenant de venir dire qu'on est une civilisation judéo-chrétienne. Et de fermer les yeux sur toutes les Eh oui! les oppressions Alors qu'en des fait, l'Europe s'est construite contre les Juifs, ouais, voilà, et 3, c'est surtout une notion qui est beaucoup moins savante qu'utile politiquement pour les gens ouais, qui la mobilisent, en fait. ouais, C'est que ça sert à quoi de dire civilisation judéo-chrétienne? Ça sert à dire que les musulmans posent problème, en ouais, fait, ouais. tout simplement, tu vois? Font pas partie de cette histoire de la Et civilisation qui n'en font européenne. pas partie, ils sont une menace pour cette civilisation, une menace à la fois externe et interne. Et là, je pense qu'on peut, et d'ailleurs, je veux pas écorcher son nom, mais tu vois, c'est le chercheur qui a écrit un bouquin sur islamophobie et antisémitisme. Oui, aux Ebrahimi? éditions Amsterdam. C'est Ebrahimi, c'est ça? Je sais pas si quelqu'un peut le trouver, mettre le lien, parce que déjà, il y a quelqu'un qui a mis Julien Cohen-Lacassagne, Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, ou La Fabrique. Mais quelqu'un peut me retrouver, c'est aux éditions Amsterdam, vous mettez antisémitisme, islamophobie. C'est ça, Je ouais. pense que vous aurez le nom de Et la personne. et il a fait cette histoire-là Mmh. de ses affinités entre islamophobie et antisémitisme. Sur le bouquin, je peux faire une auto-promo qui date un peu, mais sur le Ah bouquin oui, de la Cassagne, j'ai écrit une recension sur le site de Contretemps, d'accord. voilà, qui explique un petit peu le bouquin, donc si, pour ceux qui Ouais. sont un peu curieux. Zia Reza Dié Ebrahimi, voilà, Ebrahimi. merci. Donc non, c'est une notion qui est pourrie, qu'il faut, et pour moi, à chaque fois qu'on l'entend, Merci. cette notion-là, c'est warning, Oui. enfin, c'est un warning, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui te demandait est-ce que tu as lu les travaux de Mohamed Amer-Méziane? Non, Non? non, non, j'ai pas lu, je pourrais pas en parler. Mais c'est très bien, et si vous aimez Tal al-Assad, allez lire, Mohamed Amer-Méziane, parce que c'est un des disciples de Tal al-Assad, et même il essaye parfois de dépasser, Tal al-Assad, donc c'est, super bien. D'ailleurs, on l'avait déjà reçu à PDH. D'ailleurs, est-ce que pour toi, non, je vais revenir après sur ça, mais on parlait donc là de l'aspect plus religieux de la catégorie juive. Est-ce que toi, c'est des réflexions qui t'habitent, qui t'intéressent? Et est-ce que, il y a, des réflexions autour d'un, judaïsme, révolutionnaire, décolonial, «progressiste» entre guillemets. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, Tzedek Non, non, ou? pour toi, bah, mais je pense aussi à Tzedek, je sais pas, mais, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez ou? Oui, bah, ouais, on y réfléchit. Hem, Moi, je pense qu'il y a, bah, oui, enfin, tu peux reposer ta question? D'un J'avoue, d'un j'arrive pas à y judaïsme répondre. d'un judaïsme, d'une perspective, religieuse, juive, qui irait vers des perspectives un peu plus décoloniales, ou, révolutionnaires, OK. ou, qui seraient en adéquation avec vos engagements politiques? Sur le plan religieux,
Ouais, Si c'est ça la oui, c'est question. ça, sur le plan Moi, je pense religieux. qu'un des gros apports, de ce point de vue-là, c'est toute la tradition prophétique. Donc tous les prophètes, Isaïe, Jérémie, et cetera, enfin tous les prophètes Mmh. du judaïsme. Hem, c'est quoi un prophète, dans le judaïsme? Et encore une fois, je parle pas en expert du sujet, mais Ouais, le prophète du judaïsme, dans le judaïsme, c'est celui qui vient, avertir son peuple, de ce qui pourrait arriver, si, le peuple se dirige ou perpétue des choses qui sont injustes, en fait. ouais. C'est vraiment la tradition prophétique dans le judaïsme, elle est très liée à cette exigence de justice. Tzedek, hein, justice en hébreu, pour ça qu'on s'appelle comme ça aussi. D'accord, OK. D'ailleurs, il y a un très chouette livre, qui s'appelle «Le silence des prophètes» de Gérard Haddad, psychanalyste, voilà, qui a dû sortir il y a 3-4 ans ce bouquin ou 4-5 ans. Nous, on lit les Heu psychanalystes, il y a pas de souci. et beh, il revient un petit peu sur ça, et donc je pense que, bah, cette partie-là de la tradition juive a beaucoup à apporter en fait sur, Mmh, cette question-là d'égalité, de justice, d'égalité radicale en fait, mmh. entre toutes et tous. Hem, il y a une phrase dans la prophétie, d'Isaïe qui dit que «Ma maison sera la maison de prière pour tous les peuples». Mmh. Il y a vraiment je trouve une étincelle un peu, universalisable, Ouais, dans le bon sens du terme. Donc ça, je pense que c'est un sacré apport. Après, le judaïsme, la tradition juive en tant que corpus, de textes, bah, comme tout corpus, tu on peut en avoir des lectures ouais, différentes. tu peux tout On peut faire. en avoir une lecture conservatrice, une lecture de droite, on peut en avoir une lecture révolutionnaire. On peut renvoyer au livre de, on l'aime pas trop maintenant, mais au livre de, Yvan Segré? Yvan Segré, Mais «Judaïsme et elle révolution». ah ouais, mais les et aussi ce qu'il a publié à La Fabrique et tout. Je sais pas si la À la La Fabrique, Fabrique, ouais, bah, c'est à la Fabrique, hein. les Yvan Segré de La Fabrique, vous pouvez les lire, les yeux Parce fermés, qu'il c'est y en a excellent. plusieurs? Oui, il y a un truc sur Spinoza, je crois, Finkielkraut Ah et OK. je crois qu'il y a un truc je crois qu'il en a 2 à La Fabrique, OK. si quelqu'un peut me confirmer, mais vous pouvez foncer les yeux fermés sur ça. Effectivement, il a ces derniers sont un peu pas ouf, mais voilà. Ouais. Et j'essaie peu de le dire, mais voilà. Il y a une autre, alors, la différence entre vite fait entre tzedek et halacha. Tzedek, ça veut dire la justice en hébreu. Halacha, c'est la loi. On pourrait peut-être rapprocher la halacha de la charia. Tu vois, la Mmh, halacha, c'est un peu la codification de la loi juive. mmh. Donc voilà, pour répondre à la petite question. Après voilà, en ce moment, c'est Hanouka. Moi, il y a une histoire que j'aime bien sur, Hanouka, enfin un développement que j'aime bien et qui répond aussi un petit peu à cette question. C'est que, enfin qui répond en tout cas à la question de comment le judaïsme peut nous apporter en réflexion sur cette question de justice, et Oui, oui, je d'égalité. alors juste sur la Vas-y, charia, j'étais pas totalement d'accord, mais je comprends aussi ce qu'il veut dire, mais bref, c'est pas c'est quoi, le quoi? parce que le mot charia, c'est aussi, est-ce que Ah pardon. ouais, je suis pas d'accord avec la définition d'une loi, la charia, ça serait plutôt la voie, mais bref, ça, c'est des gros débats, mais je vois ce que tu veux dire, quoi. C'est il y a Ouais, pas de ah bah, souci, ouais, j'ai je sais pas pas. voulu ah, c'est des Ouais, moi j'avais appris un peu ça comme ça, mais ouais, ouais, en tout cas, la halakha, c'est vraiment la codification de la loi juive, voilà. ouais. Et tzedek, c'est la notion de justice. Est-ce que Moïse est considéré comme le fondateur de la halakha? Non, parce que la halakha, ça vient après, en fait, ça vient du judaïsme talmudique, je crois savoir. Non, non, Moïse, c'est vraiment bien avant, en fait, donc Hanouka. Ouais. Donc Hanouka, donc là, en fait, c'est quelque chose qu'avait dit un philosophe qui s'appelle Jérôme Benaroche, et il avait dit sur une chaîne qu'on n'aime pas trop non plus, qui s'appelle Academ. Tu Et vois? est-ce qu'il y a des trucs bien parfois sur Bah, Academ, en l'occurrence, ça, c'était cool. D'accord. Parce que Heu, moi, il y a des chaînes, parfois, je suis en mode: «Ah», mais parfois, il y a des questions plus religieuses en dehors du politique, des réflexions religieuses que je trouve intéressantes. ouais, Donc et bah, à un moment, donc il était invité, il y a quelque temps, et il est alors je sais plus c'est quoi le cadrage de l'émission, mais à un moment donné, il est question de, définir c'est quoi, est-ce que les juifs sont un peuple? d'accord, Et il dit que, bah, dans la tradition juive, enfin dans la Torah, la 1re, une des premières occurrences des juifs en tant que collectif quoi, c'est, Goy Akadosh. Goy Akadosh, Goy ça veut dire nation, c'est les nations, d'accord. et Akadosh c'est la sainteté, c'est être saint, d'accord? Donc Mmh. Goy Akadosh, c'est la nation sainte. Donc une des premières manières dont les Israël en fait, enfin Israël pas l'État, mais le peuple, par rapport aux prophètes, Ouais, aux patriarches, une des premières manières dont on en parle, c'est une nation sainte, et donc il se dit: «Bah, c'est quoi une nation sainte? C'est quoi être saint?» Et il dit: «Bah, la fête de Hanouka, elle peut nous aider à répondre à cette question».
Pourquoi? Parce que, en fait, dans Hanouka, les lumières qu'on allume, les bougies qu'on allume chaque soir, on allume une bougie en plus du soir précédent. Mmh. Ces lumières-là, elles sont considérées pour nous comme saintes. Et qu'est-ce que ça implique très concrètement, le fait de considérer ces lumières comme saintes? Ouais. Ça implique qu'on ne peut pas les utiliser pour autre chose que la raison pour laquelle on les allume. On les allume pour se Mmh. souvenir du miracle de Hanouka, et voilà, des fioles qui ont duré longtemps après la destruction du temple, et cetera. Et on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'en servir pour s'éclairer. On n'a pas le droit de se D'accord, servir de OK. ces lumières-là pour, D'accord, d'accord. se chauffer. Par exemple, c'est OK. interdit. Pourquoi? Parce qu'elles sont saintes. Ouais. Et donc il en tire la définition de, bah, ce qui est saint, c'est ce qui ne peut pas être instrumentalisé, ce qui ne peut D'accord. pas être détourné de son usage premier. Et il dit, du coup, revenons à Nation sainte. Qu'est-ce qui ne peut pas être détourné? Qu'est-ce qui fait vraiment le cœur de la nation qui ne peut pas être retourné? Ouais. Il dit, bah, c'est l'identité. C'est l'identité collective. Et quelles sont les manières d'instrumentaliser en fait ce qui est une identité? C'est soit quand on le retourne contre l'étranger, quand Ouais. on utilise cette identité-là pour faire une barrière entre l'étranger et soi, donc c'est la question du racisme, Mmh. la xénophobie, et cetera. Et ce qui est trop intéressant, c'est qu'il dit: «Mais posons-nous la question pour Israël, en fait, par rapport au D'accord, et colonialisme, et sur cetera». Akadam, Sur Academ, c'est pour ça que je d'accord. voilà. Parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt sioniste Akadam, Ah bah, de fou. plutôt Bah, ils avaient fait même une vidéo sur oui. nous qui était absolument Ouais, ouais, dégueulasse, enfin. ouais, c'est très Et c'est sioniste. con parce que tu vois, sur ces sujets-là, ils peuvent en fait être intelligents, Bah oui, c'est ce que je dis, inviter il y a des des gens trucs trop intelligents ouais. et avoir une Il y a discussion des intelligente. chercheurs, ouais. Et quand ils font des vidéos sur d'autres sujets, ils sont complètement cons en fait. Enfin, Ouais. ce décalage est incroyable. Et donc, premier truc, c'est ça. Et deuxième truc, il dit bah, la deuxième manière d'instrumentaliser l'identité, c'est pour masquer la structure de classe de la D'accord, société. OK. Ah ouais, Pas le même cette nationalisme, analyse, etc. d'accord. Et, et donc là, concrètement, bah, à partir de la tradition juive, il te tire des choses qui t'amènent sur des idées bah, très progressistes, hein, pour le dire Mmh. rapidement. Voilà, sur Oui, il y a des la réflexions. poursuite de l'égalité, de la justice, etc. Et je pense que voilà, j'ai cité deux exemples, les prophètes et ça, mais la tradition juive, bah, je pense, a beaucoup à apporter sur ce truc-là. Et puis on parlait tout à l'heure, bah, voilà, de faire naître en fait des formes d'appartenance collective. euh, Sans cette question d'État, sans cette question de Bah oui. territorialité, Oui, oui. et cetera. Enfin ça, sur la réflexion du dépassement de l'État-nation, Oui, bah oui, je veux oui. dire, c'est hyper Ça m'a précieux, l'air central, c'est ouais. central en fait, Ouais, c'est trop utile quoi. ouais. Donc Il y a quelqu'un qui voilà. demande: «Ils sont juifs par leur père», c'est ça la vidéo? Tu te rappelles du titre de la Je me vidéo rappelle pas, ou mais non, ouais. ça ne me dit rien, je pense pas que vous tapez Jérôme Benaroche, Benarosh, et vous tomberez dessus, c'est une petite vidéo de 20-25 minutes. C'est vraiment Ah très ouais, in c'est très cool, ouais, ouais, c'est un petit entretien. et Ouais, c'est intéressant. après sur les, parce qu'il y a aussi une mobilisation de certains, juifs religieux par les mouvements antisionistes sur lequel il faudrait se méfier, non? Par exemple, je pense aux certains mouvements comme les Neturei Karta ou, tu as des juifs orthodoxes en Israël qui sont plutôt anti-Israël et pro-Palestine, mais en même temps, à côté, il y a des côtés extrêmement réactionnaires, non? Oui, oui. Bah, oui, c'est des alors c'est une, donc tu as les orthodoxes et une sous-branche des orthodoxes, c'est les ultra-orthodoxes, et une sous-branche des ultra-orthodoxes, c'est ce qu'on appelle les haredim. Ouais. Haredim, c'est les craignants Dieu, donc ceux c'est tu vois, c'est il y C'est avait ceux qui sont en conflit actuellement là en Israël? ouais, On avait reçu des journalistes qui étaient allés en Israël, qui avaient filmé une manif où des ouais. policiers frappaient des, Ouais, c'est ça, c'est ouais. eux. Et une partie des Haredim, donc les Neturei Karta, c'est une sous-partie encore des Haredim qui sont encore plus extrêmes en fait dans leur truc. Je pense que c'est un mouvement qui a, alors, je suis pas expert du truc, je pense que c'est un mouvement qui a énormément de côté sectaire, énormément de côté problématique sur tout un tas de questions. Mais voilà, eux, ils sont restés sur la position hégémonique consensuelle de base des orthodoxes avant la, on va dire avant la Seconde Guerre mondiale, qui était de rejeter le sionisme, parce que le sionisme était une forme de normalisation assimilationniste du judaïsme à la modernité, que c'était une forme d'hérésie parce que eux, Mmh. dans leur compréhension des textes et c'est des débats de toute façon entre rabbins, voilà. Ouais, mais c'est Ils disent qu'il ne faut pas avoir de souveraineté juive en Palestine mmh. avant Ça l'arrivée doit du être Dieu Mashiach, qui oui, du voilà. Messie, et cetera. Voilà. Donc il y a plein de questions. Eux sont restés sur cette, en fait, le rapport des orthodoxes au sionisme, il a été d'abord une franche opposition, il a été par la suite beaucoup très ambigu, ambivalent. Il y a des formes d'accommodement, des formes de bon, OK, voilà. Oui, parce qu'ils ont des quelques petits avantages, c'est ça? Ils font pas l'armée, il y Ils a font des pas qui est l'armée. d'ailleurs remise en question. Voilà, bah, après c'est tout, voilà, c'est Ouais. ça. C'est des gros débats là. En fait, c'est je pense que, voilà, au bout d'un moment, il y a eu des accommodements des orthodoxes avec le sionisme, avec les Mmh. autorités israéliennes. Les autorités israéliennes, ça leur permettait aussi de parce qu'il y a toute la question démographique, Mmh. hein,
qui est Oui, pour positionniste beaucoup d'enfants. stratégique, bah, C'est ça il faut beh, oui et puis il oui, faut oui, des c'est juifs mais ils qui soient prennent citoyens oui. israéliens, Ouais, ouais, tu ouais. vois? Et donc Oui, mais on on va en avait pas ouais. bah, ouais, c'est ça. Et beh, jusqu'à ils vont aller chercher des Péruviens, des Indiens, enfin bon, tu vois? Il y a Ouais. des communautés juives perdues, ce qu'on appelle les tribus perdues d'Israël. Mais bon voilà, donc ouais, il y a ce groupe-là qui existe, très répand enfin, il existe beaucoup aux États-Unis, en Israël, hein, de toute Ouais, façon, ouais. qui sont les 2 centres de gravité du monde juif aujourd'hui. Mmh. Bon, c'est pas Voilà, faut pas non plus moi parce que je sais que c'est beaucoup mis en avant, mais moi je suis d'accord parce que en fait, il y a dans l'idée de montrer que tous les juifs ne sont pas forcément, sionistes, mais il faut bah, c'est aussi ça. se mett parce que, politiquement, tu as des tu des trucs dans ces groupes-là, Bah, ouais, c'est mais ultra réactionnaire, c'est quoi. ultra rac mais moi je pense qu'il faut comprendre les gens qui sont Oui, contents de bah voir des oui, juifs religieux oui, avec un être drapeau, antisionistes, en fait. bah Et ouais, bien et sûr. et 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 tu vois, c'est un truc que je pourrais reprocher à beaucoup de groupes de gauche, on parlait de Goem JGR qui sont dans des postures, Bah moi ça joue, hein. puristes, trucs, Ouais, qui disent que les gens voilà. Mais en fait, il faut comprendre à bout d'un moment, ouais. avec tout le dispositif idéologique, médiatique, politique qui enferme les juifs dans le sionisme, qui voilà, qui Mmh. tire ces catégories, qui disent que les antisionistes sont antisémites et tout. Bah ouais, en fait, les gens sont contents et en fait, c'est la même chose pour nous, tu vois? Un truc un peu rigolo, tu vois? Que quand parfois on est en manif, tu vois? Je l'ai vécu avec l'UGFP, avec TEDx aussi, on peut le vivre des fois, il y a des gens qui viennent te voir et qui sont trop contents de te voir et qui sont là: «Ah mais merci, va vous êtes là les juifs et tout». Et tu sais, tu pourrais te dire, il y a un côté gênant, tu vois? Un peu genre en Mmh. mode: «Bon, bah oui, je suis juif, Bah quoi», oui, non enfin, mais je mais comprends en aussi, fait, tu quoi. le comprends. Ouais, ouais, parce qu'on est dans ce contexte-là étouffant, truc et tout. Ça me faisait penser au documentaire, je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu avais un Israélien qui s'était baladé dans les rues de Paris avec une kippa pour montrer que les gens étaient agressifs avec lui et des trucs de OK. crachat et tout. Et il y avait un journaliste qui a dit: «Ah bah, je vais essayer de faire l'expérience moi-même» Mmh. et qui avait mis une kippa et qui était allé dans les quartiers Ouais. et tu avais une réaction comme ça des gens en mode à se prendre en photo avec lui, justement pour montrer qu'ils étaient pas antisémites, mais tu en mode: «Ah un juif, trop bien, est-ce qu'on peut te prendre en photo avec toi?» Donc oui, Mmh. ouais, il y a un côté un peu bizarre d'exotisme en mode: «Je me prends en photo avec le juif», mais c'est lié aussi avec, tout le Bah discours qu'ils subissent en mode: «Vous êtes antisémites, vous bah allez chasser les C'est juifs», c'est là où c'est ultra pervers comme Bah discours. oui. Tu vois à quel point ça en fait, ça reconduit des catégories qui sont de plus en plus étroites, Mmh. puis puis tu vois, c'est un jeu à 3 en fait. On nous fait croire que c'est un jeu à 2 parties, que ce soit les musulmans contre les juifs, tu vois? Ou Ouais, les Israéliens con mais en fait, on oublie toujours la troisième partie qui est le monde blanc, ouais. qui est la modernité occidentale et qui est la seule pointe de ce triangle-là à tirer profit de cette Mmh. opposition-là, à reconduire son propre système de domination, ses propres catégories, sa propre grammaire et enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y Mmh. a et c'est vrai que ça, on les va enfin, on le dit pas assez, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, alors, il y a quelqu'un qui dit Kevin Razi. Non, Kevin Razi, il avait fait une vidéo parodique où, il a fini, où en fait les gens l'insultaient de gros. Voilà, c'est un c'est un autre sujet. OK. C'était une blague qu'il avait fait Kevin Razi en parodiant la vidéo. Je voulais qu'on revienne un peu sur la question de l'antisémitisme. Heu, nous, quand on parle d'antisémitisme, il y a aussi la conception moderne. Mais est-ce que pour toi, il faut faire un lien beaucoup plus ténu entre l'antisémitisme moderne et ce que moi je vais appeler la judéophobie, mais peut-être que ce ne serait pas le bon terme, qu'on avait dans le monde médiéval européen? Pour toi, est-ce qu'il y a une continuité ou il faut plutôt faire la différence? Bah, il y a les 2 en fait. Ouais. Moi, je parle plus d'anti-judaïsme, chrétien ou voilà. Mais bah, à la fois, c'est une continuité parce que, déjà le développement d'un antisémitisme moderne, racial et cetera, n'a pas supprimé en fait l'anti-judaïsme d'avant. Donc donc effectivement, il y a une continuité, il y a des restes et ces 2 phénomènes coexistent, parfois Mmh. peuvent s'alimenter aussi. Mais il y a une rupture à faire dans la manière de les définir et enfin conceptuellement, ouais, effectivement, ça renvoie pas à la même grammaire idéologique, et politique, quoi. Donc ouais, il faut quand même faire la différence. Mmh. Il y a un C'est pas pareil. continuum, mais il y a des différences aussi à Ouais, faire sur la manière dont ça se matérialise. ouais. Et il y a une critique que vous font beaucoup les gens qui étaient d'en face, c'est de ne pas prendre assez au sérieux la question de l'antisémitisme et de ne parler que de la Palestine et d'antisionisme. Bah, je comprends pas qu'on puisse nous dire qu'on parle pas assez d'antisémitisme alors qu'on passe notre temps, en fait, à en parler. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est une manière un peu lâche de dire qu'ils sont pas d'accord avec la manière dont nous, Mmh. on parle de l'antisémitisme et comment on voit, en fait, les enjeux autour de cette question-là et comment lutter contre l'antisémitisme et c'est une manière un peu, je trouve, un peu ridicule d'éviter la confrontation d'idées, en fait, la Mmh. le débat. C'est il y a pas des gens qui parlent d'antisémitisme et des gens qui n'en parlent pas. En fait, on en parle, on n'est pas d'accord sur ça et parce qu'aujourd'hui, bah, l'antisémitisme est surinvesti politiquement,
C'est ce qui explique son détournement, son instrumentalisation. Il est surinvesti dans la période, donc enfin, alors après, voilà, on va peut-être vraiment rentrer dans la question. C'est que l'antisémitisme, il a été, après la Seconde Guerre mondiale, il a été progressivement aussi redéfini. On a, élargi, sa définition pour y faire rentrer des questions qui n'étaient plus liées, en fait, à la aux questions de racisme, mais qui étaient liées à des questions géopolitiques, en disant que, bah, en fait, l'État israélien, et aussi le récipiendaire enfin le réceptacle de l'antisémitisme, qu'en fait que critiquer l'État israélien, c'est une manière de critiquer les Juifs, comme si Mmh. l'État d'Israël était un peu un juif collectif, tu vois? Comme ça au sein des nations et cetera. On a élargi en fait la définition de l'antisémitisme, on y a fait rentrer des questions qui n'étaient pas liées, à la question du racisme et donc aujourd'hui on se retrouve avec des débats, ne plus savoir de quoi on parle quand on parle d'antisémitisme. Ça autorise toutes les instrumentalisations qu'on voit aujourd'hui et voilà, donc non, on parle d'antisémitisme évidemment, sauf que pour nous, ce qu'on affirme, c'est que on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme sans lutter, y compris d'abord contre son instrumentalisation. Pourquoi Ouais. y compris d'abord? Parce que lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme, c'est se réapproprier la lutte contre l'antisémitisme. Parce que aujourd'hui, ceux qui nous disent qu'est-ce qui est antisémite et qu'est-ce qui n'est pas antisémite, c'est Aurore Berger, c'est Caroline Yadan, Et l'autre c'est ouais, ouais, c'est tous ces gens en fait, c'est ouais. Macron, c'est Maillard, c'est Sylvain Macron Maillard. qui rend hommage à Pétain, c'est Voilà, c'est Netanyahou, c'est Meyer Habib. Donc posons-nous la question, est-ce que ces gens-là, 1 sont légitimes à dire ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas? 2 est-ce que leur conception de l'antisémitisme, est-ce qu'il y a rien à y redire? Bon, mmh. en fait, et pourquoi je cite ces gens-là? Parce que ces gens-là ont le pouvoir, parce que de par les positions qu'ils occupent, de définir un peu le cadre du débat public et c'est là où c'est piégeux. C'est-à-dire qu'on est dans un débat public qui est vicié dès le départ, où nous, nos manières de conceptualiser tout ça, bah, ne rentrent pas en fait, c'est comme faire rentrer des ronds dans des carrés en fait. Ouais, ouais, bien C'est-à-dire que sûr. c'est pas possible donc Bah, il y a cette identification Israël juif, donc ça vient de là aussi leur définition de l'antisémitisme, ouais, où vu que tu fais le lien, être antisémite, c'est être contre Israël, quoi. bah, ouais, c'est ça, c'est que l'antisémitisme a été vraiment redéfini à partir des années s la fin des années 60 et beaucoup à partir des années 80, l'antisémitisme, il a été redéfini très très en profondeur. De première raison parce que le monde a beaucoup changé, c'est-à-dire que, bah, on a à la fois les centres de gravité du monde juif qui se sont déplacés, bah, à la fois vers Israël et vers, les États-Unis, Mmh. avec aussi ce nouveau rôle du coup, compris les communautés juives américaines, bah, voilà, dans l'histoire politique des juifs, et et dans l'histoire aussi de la société américaine. Hem, Parce que le monde-là, ce monde-là a aussi été marqué par l'entrée dans le concert des nations, bah, de tous les peuples qui étaient opprimés et colonisés avant et qui viennent en état indépendant avec un autre discours dans lequel Mmh. l'antisémitisme n'a pas cette centralité qu'il a, que dans les opinions et les États, occidentaux et notamment européens et américains. Hem et on va assister à des changements d'attitude, que ce soit de la part d'Israël ou de la part des opinions juives occidentales, par rapport à l'antisémitisme. Dans les années, 50, 60, un peu 70, le discours majoritaire dans les représentants institutionnels, hein, des communautés juives américaines, c'est de dire que l'antisémitisme est en train de disparaître. Ouais, Là, je le ouais, simplifie un petit peu, mais c'est de ouais. dire que voilà, on voit que l'opinion antisémite recule, dans l'opinion publique américaine, que c'est de moins en moins et puis on est dans une phase où la communauté juive américaine, s'est intégrée, a une intégration très réussie, y Mmh. compris par rapport à d'autres groupes minoritaires, Ouais. donc accède aussi à des positions plus élevées dans, l'échelle sociale, américaine. Et parallèlement, bah, pendant longtemps, pareil, le discours israélien sur l'antisémitisme, enfin des autorités israéliennes, c'était de dire que, c'était pas une question très intéressante, Ouais. que de toute manière l'antisémitisme allait disparaître avec l'arrivée des Juifs, enfin avec l'accomplissement et la réalisation du projet sioniste et que, voilà, c'était un peu quelque chose du passé qui surtout témoignait de l'échec de l'assimilation et du diasporisme et de Mmh. la diaspora. Donc c'était pas une question très importante, comme on le voit aujourd'hui, qui est très investi par les Ouais, c'est vrai. autorités israéliennes. Ouais. Et ça va changer, d'abord autour de la guerre des 6 jours parce qu'on va, voir, bah, cet État qui passe un peu de l'image qu'il avait, l'État israélien jusqu'en 67, c'est un peu l'État refuge, post-génocide,
en position plutôt minoritaire et puis même avec une image aussi socialiste, de gauche Mmh. et tout. On passe à un État qui contrôle, qui a triplé, voire quadruplé sa superficie, qui administre une population, de manière, enfin, avec une occupation militaire, et Mmh. cetera et cetera. Donc Qui est devenu une des puissances mondiales, qui est devenue, alors mondiale, je sais pas, mais en tout cas qui est une puissance, occupante, ouais, coloniale, ouais. avec une occupation extrêmement violente Mmh. et qui s'insère dans une géographie de l'impérialisme, occidental, de par son Ouais, bien alliance sûr. privilégiée avec les États-Unis et cetera. Mmh. Hem Donc ça change un petit peu la donne et dans les années 80, l'occupation du Liban, Sabra Shatila et cetera, puis première intifada, on a une dégradation très nette de l'image, d'Israël sur la scène internationale. Une scène internationale, comme je le disais, qui change avec l'arrivée, bah, des nouveaux États, enfin des États nouvellement indépendants du Sud, global, avec un autre discours, avec d'autres revendications, avec une affinité pour la question de la Palestine qui est vue comme étant la dernière société Oui. colonisée à décoloniser. Tu vois, il y a un décalage, il y a un j'ai plus le mot en tête, mais il y a un décalage un peu historique. C'est-à-dire qu'au moment où on établit l'État israélien, c'est au moment où s'amorce un peu Oui, il y a la les vague de déconi décolonisation, tu la vois? période de ouais. Donc il y a ce truc-là et c'est dans ce contexte-là que petit à petit, on élargit, la définition de l'antisémitisme. On passe aussi, ah oui, un autre alors tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver de manière assez, enfin, très bien synthétisée, très bien racontée dans le livre de Mazower, Mark Mazower. Ouais, on a le je crois que Milan, je lui ai envoyé Ouais. le sur l'antisémitisme qui est sorti il y a pas très longtemps là. Qui est sorti il y a pas très longtemps, Ouais, qui s'appelle à la «Antisémitisme, découverte. à la découverte, métamorphose et controverse» et en fait, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait non pas l'histoire de l'antisémitisme, mais il fait un peu l'histoire de ce terme-là, de ces redéfinitions-là Mmh. et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'il en ressort, bah, toutes ces questions-là politiques et Ouais, ouais, le exactement, c'est livre, ça. Donc va super bien ce bouquin, j'en recommande la lecture et voilà, donc il montre par exemple comment, bah, les populations juives dans les années 50, 60, 70, étaient très en pointe de la lutte pour les droits civiques. Donc à partir d'une grammaire très universelle, enfin non, en tout cas, universaliste en ouais. fait. Tu vois, c'était on combat la négrophobie, le racisme anti-noir, au même nom que nous on a combattu l'antisémitisme sur un truc très universaliste. Mmh. Mais ça va petit à petit perdre un petit peu de son impact, de sa force, parce que va y avoir des nouvelles manières de penser politiquement l'identité, que ce soit dans les populations, afro-américaines ou afrodescendantes ou dans les populations, juives. Tu vois? C'est là on commence à parler de politique de l'identité et cetera et dans ce contexte-là, l'identité juive, elle va progressivement se fonder sur à la fois la mémoire de la Shoah, et l'attachement à Israël, mais mémoire de la Shoah qui devient elle aussi, en tant que telle, très centrale dans l'image que les Américains d'abord, puis l'Occident après, vont se faire d'eux-mêmes, en fait. Qui tu Mmh. vois? Le fait de mettre en avant ce travail de reconnaissance sur la Shoah. Alors déjà, pour les Américains, ça permet de marquer leur supériorité par rapport à l'Europe, à Oui, l'ancien c'est monde, moral, oui. parce que, bah, la Shoah, c'est l'Europe qui a Ouais. fait ça. Et puis après, bah, l'Occident, de par ce enfin, y compris l'Europe, voilà, cette espèce d'opération de se laver de son passé à travers Mmh. cette reconnaissance, ces trucs-là. Mais on voit bien comment, tu vois, ça va venir percuter, bah, un monde du Sud qui n'est pas de cette Ouais. histoire-là, qui vient avec d'autres revendications et cetera et cetera et bah, c'est dans ce contexte un peu là, alors je parle beaucoup, peut-être que Non, 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 je non, non, déblatère un non. peu, mais c'est dans ce contexte-là que, bah, on va avoir un peu une redéfinition un peu élargie de l'antisémitisme, que ça va se concentrer aussi sur, les critiques faites à Israël, Mmh. hem, que, Oui, ces c'est un point associations. Israël est un point central là pour comprendre, c'est pas le seul, tout n'est pas lié à ça, mais c'est un des points importants pour comprendre le fonctionnement, les logiques de l'antisémitisme aujourd'hui. C'est-à-dire? Le Israël est une Ouais. le la guerre, contre la Palestine, c'est un point important pour comprendre l'antisémitisme aussi aujourd'hui. Ouais, bah, moi je pense que c'est absurde de se dire que, un État qui met autant en avant les symboles juifs, le fait de mener sa politique au nom Mmh. des juifs et cetera et qui est une politique coloniale, alors de base coloniale, aujourd'hui génocidaire, diffusée sur tous les écrans, du monde et cetera. Enfin, c'est absurde de penser que ça va pas avoir d'effet sur la perception des juifs qu'on peut avoir dans le monde. Enfin, Bah, oui, oui, oui. sur l'image que les Mais gens vont avoir des juifs. parce qu'en plus, on a construit le discours que Israël, égale juif. Alors il y a les gens, ils te disent, «Parle, parle, t'inquiète pas, c'est cool». Et d'ailleurs, en fait, moi, c'est une question que je me C'est posais gentil, parce que merci. je me demande si, à quel point parce que le discours de Israël, égale juif, si tu juif, tu es lié à Israël, Israël est un territoire de refuge. Heu, à quel point il a été intégré, est-ce que ça a été énormément intégré par les juifs eux-mêmes qui, avec des raisons diverses et logiques, notamment sur l'antisémitisme en Europe,
se sont dit eux-mêmes: «Si tu es juif, tu dois être pro-israélien. Tu dois être israélien, tu dois être lié avec Israël». Est-ce que c'est prenant dans les familles, juives, Ouais, quand même. notamment en Europe? Est-ce que j'imagine que donc ça devient difficile d'être un jeune juif antisioniste? Est-ce que c'est j'ai l'impression que pour genre, j'ai discuté avec certains juifs, antisionistes, c'est presque comme si tu étais musulman et tu apostasiais, quoi. Bah, ouais, il y a un peu de ça. Tout à l'heure, tu évoquais les gens qui nous disent qu'on n'est pas juif Ouais. par rapport à ça, enfin et ça a dit ça, ouais. Hem, bon après évidemment, il y a toutes les situations, toutes les faits mais oui, bien sûr, c'est en tout cas, c'est très ancré. Ça peut être conscientisé, ça peut ne pas l'être, mais en tout cas, cet attachement-là, c'est aussi une histoire d'affect. Ouais, c'est très, très ancré et du coup, bah, s'affirmer antisioniste, bah, ça peut te mener à des ruptures familiales, à des Mmh. ruptures, communautaires, Bah, oui. à des ouais, donc Oui, ça c'est existe, c'est un une an réalité de c'est fou. ça a un coût, quoi. C'est Ça a un pas coût. Ah, c'est c'est-à-dire, un c'est coût pas de la même fou. chose pour un Ouais. juif de se dire antisioniste que pour un rebeu comme moi de se dire antisioniste, quoi. Bah, non. Ça va être plus été élevé dans une culture antisioniste que Ouais, nous, ouais quoi. et puis c'est que en fait, je pense qu'on pourrait se dire un peu vulgairement que je sais pas, que la politique a Et horreur oui, du ça vide. dépend des pays, bien sûr, hein. C'est Ça pour ça que j'ai dépend. dit Europe, États-Unis, il y a peut-être Mmh. d'autres cultures, mais voilà. Ouais, ouais, mais tu vois, je pense qu'on peut se dire que la politique a horreur du vide et qu'à un moment donné, quand c'était plus possible, en tout cas quand il fallait répondre à la question de comment continuer à être juif après la Shoah, bah, Mmh. ce qui a fini par remplir ce vide-là, parce qu'on parle d'un monde quand même, il faut prendre la mesure. On parle d'un monde qui a disparu. C'est pas une partie de la Mmh. population juive qui a été éliminée. C'est-à-dire que ce qui était, j'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être 70 des juifs dans le monde, c'était en Europe. Oui. C'est le cœur du Oui, judaïsme, oui, du oui. monde juif, que ce soit en termes de population, de production, c'était en Europe. Ce monde-là a disparu. Donc se poser la question de Oui, comment oui, être bien juif sûr. après ça. Et bah, Israël est venu aussi remplir à un moment donné Oui. ce vide-là. La mémoire de la Shoah, d'une part, l'orthodoxie, aussi par Mmh. l'apport des communautés séfarades et orientaux qui ont migré vers l'Europe, enfin d'Afrique du Nord vers la France notamment, Mmh. et qui apportent avec eux, bah, une autre manière aussi d'être juif, avec un attachement à la religiosité et cetera. Mmh. Et troisième, mémoire de la Shoah, religion et attachement, identification Mmh. à Israël et ça, c'est très ancré. Alors ce qu'on voit aux États-Unis, alors c'est très ancré, mais encore une fois, c'est des faits historiques, donc ça veut dire que c'est dépassable Oui. et on voit, peut-être, hein, en tout cas des brèches s'élargir, notamment aux États-Unis. On voit même si ça reste minoritaire, mais Il y a plus en de plus manière de jeunes conséquente, juifs, voilà, des antisionistes. générations qui rompent un peu, notamment Mais des peut-être vous gens pourrez représenter ça un petit peu aussi en France. Il y a quand même pas ouais, mal mais de sans jeunes commune qui s'est mesure. oui, oui, ça C'est-à-dire que c'est nous, on est marginal. Aux ouais, États-Unis, on va dire que c'est minoritaire. C'est mieux d'être d'accord. minoritaire que d'être marginal, tu vois? Oui, oui, Tu vois c'est ce une que je veux plus dire? grande C'est qu'il proportion. y a une tendance un peu qui travaille un peu plus Ouais. largement quand même ça aux États-Unis, parce que c'est pas les mêmes histoires. Ça c'est plutôt c'est des Ashkénazes Mmh. majoritairement aux États-Unis. En France, c'est plutôt des séfarades avec cette expérience du colonialisme et Ouais. du déracinement en Afrique du Puis c'est Nord. européen, quoi. Il y a eu l'expérience directe de l'antisémitisme européen qui Ouais, était énorme, ouais. et qui n'est pas terminée. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Rivarol, du dirigeant Rivarol, c'est La qui était chanson là? révélée par Mediapart et tout, Horrible. voilà, quoi. C'est Ah bah ouais, non mais c'est là que tu vois que l'extrême droite elle est toujours là, quoi. mais moi, c'est en fait, c'est toujours ça que je trouve intéressant, c'est de comprendre, faut aussi avoir une approche compréhensive qui ne veut pas dire d'excuser, mais de comprendre qu'est-ce qui a pu séduire dans le sionisme. Mais tu comprends que pour des générations, ça a été, une perspective, ouais, comme tu as dit, idéale, qu'il Mmh. y a eu un tel attachement chez les juifs pour Israël, quoi. Bah, ouais, ouais et puis c'est en fait, tiens, on pourrait revenir sur un peu Maréli enfin Joël Maréli, ce qu'il a dit sur, Shlomo Sand. Un des trucs qu'il a dit dans son texte, c'est aussi à un moment donné, c'est compliqué quand tu as toute une population qui se reconnaît dans le concept de peuple, de dire: «Non, il y a pas de peuple juif». Tu vois? Ouais. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, c'est quand même Mmh. compliqué de passer outre l'auto-identification, l'auto-perception Mmh. qu'ont les gens et ces questions-là, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre pourquoi à quoi le sionisme peut venir répondre comme affect ou comme, tu vois, comme élan, c'est que si on veut penser la fin du colonialisme en Palestine et le dépassement de ça, bah, il va bien falloir penser à des réponses à ces questions-là Mmh. parce que ces aspirations-là, elles seront toujours présentes et ça rejoint peut-être ce que peut dire Abraham Sarfati. Tu sais, à Sileps, ils ont réédité là son bouquin, Écrits de prison, enfin Ah ouais? les écrits de prison sur la Palestine Où ça? à Sileps. D'accord, OK. Ouais, OK, donc OK, de Rami Sirfati, si quelqu'un peut mettre le lien sur le chat. super bouquin et à un moment donné, il dit que, alors je pense qu'il faudrait travailler ça et l'actualiser parce que ça date des années, je sais pas 80 ou en tout cas ça date, mais l'actualiser à aujourd'hui. Mais il dit qu'une des tâches prioritaires de la solidarité avec la Palestine, hem, c'est de saper
ce qui permet enfin, ça s'appelle le consensus idéologique, qu'il y a dans l'opinion occidentale en général et dans l'opinion juive en particulier ou judéo-israélienne, par rapport au sionisme. Parce Mmh. que, hem, si on pense jusqu'au bout à la question de la libération de la Palestine, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait une défaite militaire et politique définitive du régime politique israélien, et des institutions israéliennes. Et Mmh. maintenant, la question qui se posera à ce moment-là, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce qu'on fait Ouais, bien sûr. comme construction institutionnelle? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là? Et cetera, et cetera. Et hem et donc c'est important en fait du coup de pouvoir apporter aussi des réponses Mmh. et il dit qu'en fait c'est très important parce que, ce qui permet à Israël enfin en tout cas une des choses, hein, un peu tactiquement qui permet à Israël de continuer à imposer ce rapport de force-là et à bénéficier d'un soutien toujours solide, Mmh. du public occidental, bah, c'est cette construction idéologique-là qui, te Mmh mh. présente Israël comme, l'aboutissement de l'histoire juive, comme le rempart naturel à l'antisémitisme, Mmh. comme tu vois? Enfin, vraiment toutes ces questions-là. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir y répondre. Ouais. Y compris même du point de vue de la libération de la Palestine. Mmh. Il y avait quelqu'un qui avait mis, il y avait alors je sais pas si c'est nécessaire de savoir, qu'est-ce que comble le sionisme pour pouvoir proposer des alternatives? Et sur la question de l'antisémitisme, il n'est pas possible de dire, de faire cette émission sans dire quelques mots sur, ce qui s'est passé, en Australie avec, Ouais, le terrible attentat où pour l'instant on en est à 16 morts et 16 je crois morts. plus de 50 blessés, en Australie qui visait. Il me semble que c'était de la le fêter à Hanouka et Bah, c'était voilà, vraiment les juifs qui étaient c'était visés, l'allumage ouais, public de la première ouais, bougie du coup, enfin le premier soir de Hanouka. Je crois qu'il y avait 1000 personnes, enfin moi c'est ce que j'ai ouais, entendu sur la plage, ouais. pour cet événement. Bah, ouais, c'est terrible et évidemment qu'on s'associe, enfin qu'on envoie notre soutien aux familles et aux proches, des victimes. Hem, Moi de ce que j'ai entendu dans les actualités, c'est que ça serait possiblement lié À l'État à islamique. l'État islamique. Mmh. Hem Bon, que C'est en fait que dire à part en fait qu'on est quand même dans un contexte où quel que soit parce que c'est quand même pas trop clair, hein, alors déjà qui sont les vrais qui mmh, sont les commanditaires et quelles sont leurs motivations, mais peu importe, on est quand même dans un contexte qui vulnérabilise beaucoup en fait les populations juives dans le monde oui, bah, oui. et il y a quelque chose à je pense à répondre à ceux qui nous disent que, la réponse à l'insécurité des juifs, c'est Israël Mmh. ou c'est des politiques autoritaires, ou c'est des politiques Mais islamophobes, parce qu'on voit bien que ces politiques-là qui surinvestissent le signifiant juif, qui surinvestissent la question de l'antisémitisme, qui la détournent, qui la surpolitisent sur des enjeux qui n'ont rien à voir avec la sécurité des juifs, bah, en fait, nous rend cible légitime, quelque part, pour des gens qui, auraient envie de passer à l'acte, en bah, fait. oui, oui. Donc on est quand même dans un contexte qui de par l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de par de par l'ampleur en fait de la politique coloniale, en Palestine, bah, loin de nous garantir la sécurité, loin ouais, Que ce loin soit de en ça, Israël ou ailleurs. que ce soit en Israël ou ailleurs, bah, contribue plus à nous rendre vulnérables. Alors vulnérables à la fois par rapport à des actes antisémites, mais vulnérables aussi parce que ça nous coupe de tous les alliés potentiels et naturels Mmh. qu'ont les juifs face à l'antisémitisme, qu'ont les juifs dans leur quête de dignité, d'autodétermination, et cetera. Parce qu'en fait, finalement, si la gauche est antisémite, si tous les groupes, racisés sont antisémites, si tous les groupes anticoloniaux sont antisémites, qu'est-ce qui nous reste Mmh. comme allié? Bah, l'État. Et quel État? Enfin, les États et quel type d'État? Bah, des États racistes. Ouais. Tu vois? Mmh. Et donc en fait, on reconduit enfin, on voit bien comment pour ces États-là, c'est une grille de lecture qui permet de reconduire des hiérarchies raciales, qui permet de reconduire des gouvernances, des manières de stratifier la société et cetera, en nous mettant dans une place, très bâtarde en fait, très Mmh. inconfortable. Bah, on voit bien qu'en fait, à la fin de la fin, on n'est ni plus autodéterminé qu'avant, on est dépendant de ces États-là, Mmh. c'est presque une forme de reconduire tu vois? Un peu la manière dont les groupes juifs à l'époque pouvaient faire alliance avec, les royautés ou quoi pour se Mmh. mais c'est très en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une place très, volatile. C'est-à-dire que le jour où en fait, il y a plus besoin de ça, enfin, Oui, ça se retourne contre nous, tu vois? ouais, bien sûr. Donc voilà, moi je pense qu'il faut réinscrire et puis il faut réinscrire cet attentat dans une montée globale, Oui, des des violences, des violences racistes, des parce qu'il attentats faut racistes. il faut encore voir, quels sont les
l'enquête, quelles sont les conclusions de l'enquête, parce que même, me dire, si on va sur la piste de l'État islamique, ça serait, simplement profondément antisémite, parce que là, en plus, on va dans tous les trucs de complexité des relations, parce que s'il y a des gens qui expliquent que c'est ça pour la Palestine, il faut quand même rappeler que, notamment en Palestine, le Hamas fait la guerre, hein, même le Hamas fait la guerre contre les représentants de Bah l'État ouais. islamique et que l'État islamique, c'est même pas le sujet Israël. Donc vraiment, on est dans une complexité qu'il faut éviter les grandes conclusions, mais juste il y a une montée des violences un peu partout, quoi. Il y a une bah, voilà, il y a une montée globale et voilà, je pense que c'est si on fait la lecture d'un monde qui est marqué par, la crise un peu d'hégémonie de l'Occident, voilà, dans le monde, bah, effectivement, on voit que ça fait monter des violences, Mmh. et ça, c'est le produit vraiment de la guerre contre le Ouais. terrorisme pour moi. Oui, oui, La guerre oui. contre le terrorisme telle que c'est théorisé en 2000-2001, c'est une lecture raciste et civilisationnelle du monde, qui présente un monde occidental libre, démocratique, progressiste, tout ce qu'on Mmh. veut, qui se bat dans une guerre, existentielle contre un Orient, c'est très orientaliste, mais un Orient, Ouais. barbare, terroriste, religieux, tout ce qu'on Ouais. veut et qui en veut à l'Occident parce que cet Occident est libre. Ouais. C'est ça la guerre contre le terrorisme et effectivement ça fait rejouer en fait des violences et il y a des passages à l'acte terribles et que ce soit des désaxés, que ce soit des gens de Daesh, que ce soit des gens je sais pas, des mafieux pilotés par les pasdaran. Mmh. Enfin, tu sais, il y a plein de scénarios qui peuvent être plausibles et possibles, en fait. Mais le sujet, à mon avis, en tout cas, là, on n'a pas les éléments. Et non, et autre chose Mais il y à a déjà eu rajouter, l'instrumentalisation bah, de c'est ce que j'allais Netanyahou, dire. voilà. Voilà, Il y a c'est déjà eu qui a exactement ce que dit que j'allais c'est dire. parce que, l'Australie voulait reconnaître la Palestine et je trouve ça horrible, Bah, quoi. c'est débile. Et voilà, Netanyahou, moi, j'allais plus penser à ceux en France. En fait, j'ai entendu aujourd'hui Aurore Berger. Ouais. Moi, j'en peux plus. Ouais. Les cadavres sont encore fumants, qui sont là à surinstrumentaliser cet événement, cet attentat C'est une dans dinguerie, ça veut dire que, vu qu'on n'a pas soutenu les massacres commis par Israël, bah, il y a d'autres massacres qui sont en cours, quoi. Genre, ouais, c'est donc en gros, il faut laisser Israël faire le massacre et comme ça, il y aura pas de bah, ouais, 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 c'est ça et puis c'est on vous l'avait bien dit, ouais. ouais et puis voilà, on voit que c'est réutilisé. Là, on va rentrer dans les municipales l'année d'après cette les présidentielles. Ils sont en train d'utiliser ça déjà Mmh. pour combattre enfin pour, La France délégitimer la France insoumise. ouais. Alors Bah, quand la France insoumise ne condamne pas, on leur dit: «Vous condamnez pas, vous êtes antisémites». Quand ils condamnent, on leur dit: «Vous condamnez, mais vous êtes quand même antisémites ouais, parce que c'est de c'est l'hypocrisie, de c'est vous qui avez l'hypocrisie». provoqué ça, c'est C'est franchement, c'est indécent et ouais. ces gens-là, c'est très, très indécent, quoi. Et d'ailleurs, on vous dit souvent de pas assez prendre en compte, l'antisémitisme à gauche. Tu m'as déjà posé la question. Ah ouais? Je crois, non? Non, non, pas sur À l'antisémitisme à gauche, gauche. Non, à c'est gauche, spécifiquement à à gauche. gauche. Et je pense à l'une des affaires centrales du moment, Ah oui. c'est Julien Terry, qui a été accusé déjà d'avoir fait une liste de juifs Mmh. et de propager des discours, antisémites. Bah, c'est évidemment faux. Bon, on a écrit alors il y a eu une tribune, il y a eu les communiqués de Terry, il y a eu un article qui est sorti dans Arrêt sur Image où on Ouais. s'est exprimé, Tzedek, Ah, vous êtes dans allé sur, OK, c'est sur Arrêt c'est sur un Image? article, hein, OK, OK. mais ouais. Oui. Donc, bah, c'est la dernière affaire en date d'instrumentalisation, et de mise en branle de ce dispositif politico-médiatique très puissant, sur cette question-là contre, bah, en l'occurrence contre Julien Terry. C'est diffamatoire, bah, d'une part parce qu'il n'est pas antisémite, Julien Terry. Enfin, je veux dire, il faut aussi commencer par répondre simplement à ces questions-là. C'est qu'à un Oui. moment donné, quand on te dit: «Cette personne-là est passionnément antisémite», c'est vrai, soit c'est pas vrai. Ouais, ouais. C'est pas juste une histoire de point de vue. Deuxièmement, c'est que c'est un pourquoi on dit qu'il est antisémite? Parce Merci. que ses positions à la fois sur la question de la Palestine dérangent et ses positions sur la gauche, sur le débat public en France, dérangent aussi Mmh. et c'est pas un hasard si, il a été visé, ciblé des mois après le premier poste qui a été, reproché, qui lui a été reproché et ça vient juste après le fait qu'il a fait quand même des apparitions médiatiques parce qu'il a sorti son bouquin Oui. et qu'en fait, il sort un peu de l'ornière de la gauche radicale, du média truc et qu'il arrive sur des médias plus mainstream. Bah, c'est là où ça dérange vraiment, en fait Mmh. et en plus sur Hors-Série, il avait publié justement un chapitre de son livre qui parle de cette question-là d'antisémitisme, à gauche et à un moment donné, moi, j'aimerais bien qu'on ait aussi des détracteurs peut-être un peu plus intelligents. Je vais parler en l'occurrence d'Emile Ackermann parce que, mais je le dis comme ça parce J'avais oublié lui. bah, ouais, je le dis comme ça pourquoi? Parce que, Julien Terry fait un article, le chapitre de son bouquin qui a été publié, c'est un chapitre pour
critiqué le fait qu'il y aurait aujourd'hui un antisémitisme de gauche. Ouais. De gauche. Le de, ça veut dire que c'est un antisémitisme qui est structurant Ouais. à gauche. Il y aurait un projet politique Mmh. structurellement ou avec des éléments structurellement antisémites de gauche. Ouais. Dans la production Voilà. théorique, Dans ce même chapitre, Julien Terry dit qu'effectivement, il y a de l'antisémitisme à gauche, que ça veut donc il le dit. Et Ackerman, je prends lui parce qu'il a écrit une tribune, hein, c'est pas ouais, spécifiquement ouais, ouais, ouais. Ackerman, je prends lui parce qu'il Oui. il a écrit une tribune pour dire que c'est incroyable que Julien Terry dise qu'il n'y a pas d'antisémitisme à gauche. Ouais. Il parle de ça, puis après il dit alors ça veut dire qu'à gauche, quand quelqu'un pointe de l'antisémitisme, on va le soupçonner lui plutôt que le fait qu'il reproche. Etc. Il fait tout un développement, mais qui ne tient pas du tout, parce qu'en fait il n'a pas compris en fait ce que dit Julien Terry. Et c'est pour ça que je parle d'intelligence. C'est pas pour Ouais. insulter son intelligence, mais c'est pour dire à un moment donné, si tu écris une tribune, déjà lis le texte que tu as envie de critiquer et essaye de réfléchir à ce que tu vas dire politiquement. Ouais. À mon avis, il est intelligent et je pense que c'est son fonds de commerce. À Ackerman, je pense que il critique l'antisémitisme de gauche. Voilà, c'est son truc. Donc il est allé dedans. Et en réalité, mea culpa, en fait, c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème d'honnêteté, hein, à mon avis, Oui, oui, je pense intellectuelle et que c'est politique. l'honnêteté intellectuelle, hein. Mais voilà, donc Terry, nous, on le soutient parce que c'est une personne qui lutte contre le racisme, c'est une personne qui lutte contre Ça l'antisémitisme. fait des années qu'il est dans Mais évidemment, l'antisémitisme politique, mais évidemment, et on va te sortir. Alors avec mais un regarde faut regarder tout le travail de Julien Terry, quoi. Il a fait ouais, 150 émissions, allez voir, mais c'est ça, et puis ne serait-ce qu'une parole, et puis tu as vu ce décalage entre l'accusation, vous êtes passionnément antisémite, vous êtes ouais. quasiment les continuateurs de Mmh. Goebbels et des nazis, quoi, et d'Hitler, et les preuves, les éléments qui sont censés soutenir et étayer ces accusations. On va te sortir un tweet, un partage de Ouais, quelqu'un sur le groupe ouais. administré par Julien Terry. Alors, bien sûr qu'on peut dire, ouais, ok, il y a eu un manque de modération. Mmh. Il a dit que le même qu'il avait partagé, il le Oui, regrettait voilà, avec non, ses mais c'est preuves. ce qu'on a dit. Le Donc en même fait, est pour moi très maladroit et je pense qu'un antisémite convaincu aurait pu le partager. carrément. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est ce mauvais soupçon de: «On oublie tout le travail, Mmh. il a fait cette erreur, donc il est antisémite». Mmh. Ça marche pas comme ça la vie. À ce moment-là, même Marine Tondelier, elle est islamophobe parce qu'elle a eu Oui, aussi des propos maladroits ouais, sur l'islam. En fait, à ce moment-là, on est tous. Et puis après, on pourrait aussi. Moi, j'ai pas mis ça en avant parce qu'il n'y a pas besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est cette question de ça veut dire quoi être raciste. Tu vois, mmh, dans une société raciste, mmh, quelque part qui n'est pas raciste, mmh, on est tous traversés par des affects qui peuvent, mmh. à un moment donné, te faire une connerie. Ouais, Mais en fait, je veux dire, c'est carrément voir son injuste action par politique. rapport à sa production à la fois universitaire, politique, militante, qui est résolument antiraciste, Mmh. résolument dans la lutte contre l'antisémitisme aussi. Et voilà, et on voit très simplement, enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'aller très en profondeur dans le cas Terry, parce que c'est tellement une occurrence répétée, il y a eu tellement plein d'affaires comme ça, Ouais. qu'aujourd'hui, je pense qu'on voit bien comment c'est instrumentalisé, comment c'est détourné par des gens qui, eux, sont racistes, voire antisémites. Mmh. Et moi, vraiment, c'est l'ampleur. Évidemment, les premières victimes de ça, c'est ceux qu'on accuse, Oui, c'est les Palestiniens, oui. Bah, on pourrait voir les mais aussi la lutte contre l'antisémitisme. mmh mh. L'ampleur des dégâts qui sont causés par toutes ces instrumentalisations à la lutte contre l'antisémitisme, on ne le mesure pas encore aujourd'hui, mais je pense qu'on va en payer le prix bientôt. Mmh. Mais en plus, on pourrait parler aussi de leur biais islamophobe, quoi. Je veux dire, rien que quand on parle de la Palestine à la mer au Jourdain, ils ont tout le discours de, en fait, c'est des Juifs à la mer, Ah oui. donc ils donnent l'idée que les Palestiniens seraient en quête de mettre les Juifs forcément Mmh mh. à la mer. Et moi, je me rappelle de Émile Ackerman, on avait fait une intervention aux médias. Quand je lui ai dit, bah, vous avez enfermé les Palestiniens derrière des murs, et il a dit, bah, vous voyez ce qui arrive quand on brise les murs. Je pourrais dire, mais alors, Ah ouais. ah oui, oui, Non, mais je me rappelle. Tu te oui, rappelles de ce qu'il a dit d'autre à cette il avait dit émission? quoi? À un moment donné, moi, je lui dis que il y a eu 10 de l'eau potable qui a été coupée à Gaza, et au tac au tac, il dit ça va, c'est 10. Ouais, voilà, bon. Donc le personnage, je pense, on a une bonne. Ouais, Je suis désolé, mais c'est ouais. un. Enfin, Ouais. non, je vais rien dire. C'est pas grave. Mais bref, j'ai une dernière question sur l'antisémitisme avant qu'on aille pour la conclusion sur Walter Benjamin, pour finir en beauté. Hem, Qu'est-ce que tu penses du concept de nouvel antisémitisme et qui rejoint le truc Bah, de la c'est gauche cette et notamment redéfinition, qui est voilà. ouais, mais qui a été relancé par Nora Bussini, mais j'ai l'impression qu'elle, elle fait plus un truc aussi de lier avec la gauche, mais parce Alors, que c'est bon, pas un nouveau concept. Nora Bussini, je pense qu'il faut même pas en parler Ouais, parce que c'est des pitreries. C'est des gens. Non, mais c'est des gens qui sont ni formés, qui ouais. sont pas sérieux dans leur manière d'aborder ce dont ils parlent, qui sont. Franchement, c'est des pitres. Par contre, le nouvel antisémitisme, il a été théorisé par des gens qui sont éminemment plus sérieux. Ah, mais des chercheurs, Kabil, Lewis, etc. qui est Enfin, rentré dans Taguieff, mais je veux même pas parler de ceux qui l'utilisent aujourd'hui d'une manière aussi basse que les ouais, Nora Bussini, les Frontières, les je ouais. sais pas quoi.
toute cette merde-là, je pense qu'il faut même pas en parler. Par contre, le concept de nouvel antisémitisme, c'est important de comprendre quelle fonction alors déjà, pourquoi on l'a redéfini, ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hem et quelle fonction il vient jouer, en fait, politiquement aujourd'hui. Le nouvel antisémitisme, il vient reconduire une lecture du monde, une grille de lecture qui est, elle aussi, civilisationnelle. Exactement de la même manière que la guerre contre le terrorisme, il y a un continuum et c'est Mmh. pas un hasard si ces 2 choses, ont fleuri à peu près en même temps, hein, et notamment avec un regain de vitalité à partir des années 2000. Oui. Notamment, il y a le 11 septembre et tout, mais c'est aussi, en tout cas en France, c'est à partir des années 2000 que, il y a tout ce truc autour de l'antisémitisme et d'ailleurs, il y a un bouquin, je crois en 2000 ou 2001 qui paraît à La Fabrique, un tout petit ouvrage d'intervention politique signé Éric Hazan, dont on salue la mémoire, et Oui. Alain Badiou, qui s'appelle «L'antisémitisme partout» et qui déjà dénonce en fait cette redéfinition de l'antisémitisme-là et surtout de ses effets sur, voilà, sur le débat politique le nouvel antisémitisme, en gros, ça vise à dire quoi? Ça vise à dire que, l'antisémitisme n'est plus, est exogène à l'Occident. C'est une importation. Oui. C'est venu dans les valises des immigrés arabo-musulmans notamment, Mmh. mais c'est quelque chose d'importation d'Orient, du monde arabo-musulman, que c'est, l'expression de l'arriération Ouais. de ce monde-là face à un Occident qui a tiré le bilan de Ouais. l'antisémitisme, mais bien sûr, Mmh. heu et hem et en fait, c'est l'Occident qui se regarde un peu dans une glace et qui admire un peu le reflet qu'il aimerait bien admirer et qui permet de reconduire, en fait, toutes ces hiérarchies, enfin, ce truc, tu vois, de mettre en dehors de la légitimité, en fait, ces populations-là. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elles portent des luttes anti-impérialistes, parce qu'elles portent des luttes Mmh. anticoloniales, etc. Et donc, ça va venir. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est aussi par rapport à Israël, le fait qu'Israël va se saisir de la lutte contre l'antisémitisme pour s'adresser à l'opinion occidentale dans le but de redorer un peu son blason. Il faut savoir que dans les années 80, l'image d'Israël sur la scène internationale, c'est pas très glorieux parce Mmh. que c'est l'invasion du Liban, c'est les massacres de Sabra et Shatila, c'est la première intifada. On n'est plus dans ce truc-là de Israël, c'est un État presque décolonial, enfin, il y a Oui, ceux qui oui, le oui. disent encore aujourd'hui. C'est tellement des blaireaux ceux qui disent ça, qui se revendiquent de gauche. Enfin, Ouais. on parle évidemment de Golem et Giguère, Ils le euh, disent encore ça? mais ouais, mais certains le disent. D'accord, Tiens, OK. Tiki, notamment, tu sais, le mec qui écrit maintenant dans Droit de vivre, Qui était anti-Dutch. Memphis? Ouais, merci. Memphis Memphis, il continue à écrire? Friedberg. Je sais pas s'il continue à écrire, mais en tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est qu'Israël, c'est un État décolonial. Il y a des gens D'accord. qui font partie. Alors, tous le disent pas, hein, je pense, mais il y a des gens qui te J'avais disent. je savais pas qu'il existait encore lui, Memphis. OK. J'avais oublié, mais il était au rare? Il était, ouais, lui, c'est Ouais, rare. Lui, d'accord. c'est plus le rare. Bon. Mais donc c'est utilisé aussi par Israël pour s'adresser à l'opinion publique occidentale, parce que Ouais. l'antisémitisme dans l'opinion publique occidentale, c'est quelque chose quand même de très fort. Mmh. Parce qu'effectivement, l'antisémitisme, c'est réprouvé totalement du fait de la Shoah, etc. Et donc, la stratégie, c'est d'utiliser ça pour dire, si vous enfin, les critiques israéliennes, en fait, renvoient à cette Mmh. histoire de l'antisémitisme, renvoient à toute cette histoire-là, donc c'est très Mmh. dangereux. Donc en fait, c'est ça, il y a je pense la rencontre entre 2 intérêts, entre guillemets, pour le dire vite. Il y a l'intérêt des autorités israéliennes, d'Israël, en tant qu'État colonial et cetera, et il y a l'intérêt des États racistes, et impérialistes occidentaux européens. C'est à la fois la gestion coloniale à l'intérieur de ces États-là, des populations issues de l'immigration, Ouais. et à la fois, c'est une des briques dans cette grande légitimation, des interventions, impérialistes, des guerres, au Moyen-Orient, Oui. en Asie, en Afrique, et cetera. Tu vois? Il Ouais. faut le réinscrire en fait dans cette, grammaire-là, quoi. Oui, oui, et en plus, chez alors, il y a un peu moins en France, mais chez les anti-Dutch, en Allemagne, tu avais toute la justification des guerres impérialistes, notamment en Irak, parce que c'était les nouveaux Hitler, et aussi sur ce transfert de la culpabilité sur la Shoah, Ouais. Netanyahou qui dit qu'en fait, c'était le grand moufti qui a soufflé Et l'idée, oui, oui, oui. ce qui est profondément négatif, parce que ça veut dire, au fond, les nazis ne voulaient pas éradiquer les Ouais. juifs. C'est Ouais, quand ouais. même une folie Non, c'est une dinguerie. qu'on ait laissé Ouais. passer ça. S'il n'y avait Ouais. pas les Arabes, les nazis n'auraient jamais fait ça. Non, c'est une dinguerie, ouais. C'est ouf. Et c'est la nazification des Palestiniens, ça va même Ouais. bien avant, de ce qu'a dit Netanyahou, mais c'est un vrai truc. Et puis, moi, je pensais à un truc, je crois que ça vient de m'échapper, mais ouais, non, sur le nouvel antisémitisme,
Bah, non, ça m'échappe, mais peut-être que ça va me revenir, Ouais, ça revenait. Alors, il y avait plein de questions. Je suis désolé les gens parce qu'on le temps court, mais de toute façon, il peut-être on peut reviendra. répondre un peu aux questions sinon avant de parler de Benyamin Ouais, bah, si, attends, il y avait quelqu'un qui, tu peux reposer ta question, Tona? Alors, y a-t-il un moyen de débattre avec les gens qui semblent ultra endoctrinés? Non, c'était pas celle-là, mais je sais pas si toi tu, ouais, c'est quoi? Où ça la question? y a-t-il moyen de débattre avec des gens qui semblent ultra endoctrinés? Bah, franchement, moi, il y a un truc que je me dis souvent, c'est que je préfère débattre avec des sionistes de droite qu'avec Oui. des sionistes de gauche. Oui, je suis Tu vois, je préfère quelqu'un d'endoctriné, mais on va avoir un vrai débat politique, ouais, qu'avoir quelqu'un qui a pas de consistance parce que c'est de la posture, qui enfin, tu vois? Enfin, voilà, donc oui, je pense qu'on peut moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on peut discuter. Moi, j'ai été moi-même très endoctriné avant, d'un ouais. côté, pour d'autres, je suis toujours très endoctriné, mais de l'autre côté. Moi, je pense que, ouais, il faut débattre et D'accord. que mais je le dis pas de manière niaise, hein, mais souvent ça sert à rien. Mais sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle qu'entre nous et ce que je voulais dire, j'ai retrouvé. Ce qu'on a dit sur le nouvel antisémitisme, c'est une chose. Après, il faut pas tomber dans, le truc de faire l'autruche et de pas voir, les formes de judéophobie qui circulent aujourd'hui. Bah oui. Le fait qu'on peut avoir parfois dans certaines études sur les actes antisémites une surreprésentation des populations, jeunes issues de l'immigration post-co. Il commence à infiltrer, historiquement, du fait du manque d'action, les milieux pro-palestiniens. Il y a une Ouais, époque où Soral était une figure majeure dans certains et milieux ouais. pro et qu'il a fallu Mmh. faire le travail, quoi. Et il y a eu un travail mais ouais, mais Ouais. il y a fait notamment par les indigènes de la République, par l'UJFP, par, tu vois? Donc on revient sur la question de qui lutte vraiment contre Mmh. l'antisémitisme. Est-ce que tu luttes con ouais, il y a un truc, moi j'aimerais bien qu'à un moment donné, on se dise: «On va arrêter de juste se défendre et on va retourner le soupçon permanent qui est mis sur nous». Enfin je dis nous, Ouais. toi, enfin, tu vois? Notre camp politique, on nous soupçonne en permanence d'être antisémites, d'être, et cetera et cetera. Et à un moment donné, il va falloir retourner ce soupçon-là, de se dire: «Mais vous Ouais. qui nous accusez, en fait, vous, est-ce que vous luttez contre l'antisémitisme? C'est quoi pour vous lutter contre Mmh. l'antisémitisme? Est-ce que quand tu vas afficher un mec qui a une pancarte problématique dans une manif palestinienne, pro-palestinienne, tu es vraiment en train de lutter contre l'antisémitisme ou est-ce que tu te fais juste plaisir à toi-même Ouais. pour aller faire un post sur les réseaux sociaux?» Mmh. Enfin bon, il faut je pense qu'il faut aussi creuser ça, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est aussi comprendre, comment justement, ces nouveaux discours sur l'antisémitisme, sur et cetera, produisent des formes de judéophobie ou d'antisémitisme qui aujourd'hui sont réelles, tu vois? Mmh. Mais le nouvel antisémitisme comme cadre théorique, bah, nous permet un de pas comprendre ça et 2 en fait, c'est ce cadre-là qui au contraire participe de ces de la circulation de ces phénomènes-là. Donc voilà. Il y a une question qui va t'intéresser. Il y a une division entre certains de mes potes et moi parce qu'ils sont ultra pro-Israël et ça me dégoûte. Est-ce que je continue à les fréquenter en sachant que si je leur dis que je vote LFI, ils vont me traiter d'antisémite ou je laisse tomber? Bah, ça, c'est une question perso, hein, c'est à toi de voir, camarade. Ouais. Toi, à quel point tu es C'est à proche toi de d'eux, voir si est-ce que tu peux rester pote avec eux ou pas, hein, de toi, toi-même. Ça, si c'est vraiment tes frères, si c'est vraiment tes potes à toi, bah, je sais pas, ça pour moi, c'est une question vraiment d'ordre, ouais. perso, hein, c'est à toi de voir. Il y a une question sur Simon Mousse. Il y a une idée, hein, un peu en l'air de faire un débat contre Simon Mousse, mais est-ce qu'elle va se concrétiser? Il Je faut sais pas. ah ouais? Mais concrètement, moi, j'aimerais bien, en vrai de vrai, tu sais quoi? Moi, j'aimerais bien faire un débat contre Mais Simon moi Mousse, aussi une parce autre que je le figure du connais jeu. assez maintenant. Tu le connais? Non, mais je Ah! réacte à ses Ouais. vidéos, quoi. Je connais Ouais, ses ouais. arguments Ah, et il débat, en fait, avec des débiles dans la rue, quoi. ouais, alors moi, C'est ouais, insupportable. moi, je ferais Tu pas ce là, tu format-là, tu vois? Mais parce que ah c'est putain, mais non, mais il faut pas faire ça. ah Il est non, dans non, la non, non. rue, tu sais, il prend des passants, donc en plus, c'est lui qui a la main sur le montage et en plus, il leur donne des chiffres et le passant, il tu peux pas vérifier, Bah, quoi. Il est en oui, c'est mode, biaisé de fou, tu ouais. sais, c'est mais oui, Mais oui. non, non, Simon Mou, j'aimerais bien, ouais. Ouais, j'aimerais bien débattre avec lui, y compris parce que, bah, en fait, ce qu'il dit, Simon Mou, c'est des idées qui sont assez organiques, en fait, en tout cas, moi, de ce que je connais des communautés juives. Et du coup, moi, je pense que ce débat-là, d'un point de vue judéo-juif, bah, ce serait intéressant, en fait, d'avoir une confrontation entre nos idées à nous et ses idées à lui. Ouais. Et ben, écoutez, on va passer à la dernière partie, juste pour conclure, parce que, ouais, on a un peu dépassé, je suis désolé. Non, t'inquiète. Walter Benjamin, je t'ai vu à la dernière sur, l'université des coloniales parler de Walter Benjamin, et notamment sur, «Préparer nos défaites». On va revenir un peu sur cette Ouais. idée-là, moi, il faudrait que je m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'ai moins lu, mais de ce que j'ai lu, ça a l'air super bien. Qu'est-ce qui t'a attiré chez cette figure, de Walter Benjamin qui, semble revenir un peu sur le devant de la scène? Moi, ce qui m'intéresse chez Walter Benjamin, c'est que c'est un penseur qui permet de penser le pessimisme et qui permet de penser des situations perdues. Ouais. Parce que et donc du coup, dans l'actualité, Faut le enfin, remettre moi dans son contexte pour comprendre des situations perdues. bah, c'est la montée du C'est les fascisme années 30, voilà, c'est la montée du nazisme. c'est une histoire très, très tragique, en fait, hein, l'histoire de Mmh. Benjamin. C'est enfin la sa fuite, face à l'avancée des nazis,
l'échec de son passage en Espagne, son suicide Mmh. parce que c'est défini. C'est vraiment pas de chance. Je sais plus ce qu'il y avait, mais sur son passage en Espagne, c'est vraiment un truc de pas de chance, d'un jour à l'autre. Il y avait vraiment, Bah, ouais, ouais, c'est, je te le dirai pas en précision, j'en sais rien, mais oui, c'est vraiment ce truc-là, tu vois? C'est un penseur qui est moins connu peut-être que d'autres parce que, c'est peut-être d'abord un critique, littéraire, ouais. Walter Benjamin, avant d'être un théoricien. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'un marxiste hétérodoxe Oui, c'est pour ça qui aussi que je pense qu'il les gens l'aiment moins quoi, dans un certain marxisme dogmatique, ah, c'est et dommage. c'est lié aussi à l'école de Francfort et à le côté un peu Ouais, plus, ouais. spirituel aussi qui vient, sur le moment de la suite qui fait que Oui, oui, alors moi, c'est aussi ce qui m'a l'espèce alors je sais pas si synthèse est le bon mot, mais l'espèce de synthèse qu'il essaye de faire entre messianisme et marxisme, je la trouve très intéressante. En fait, moi, mon point de départ de mon intérêt sur, Benjamin, c'est ma propre démoralisation dans la période actuelle, ouais, d'une part, et aussi ce que j'observe de démoralisation et de démobilisation dans le champ militant un peu, plus en général en France. ouais. Moi, c'est ce truc-là qui me travaille. Je me dis moi-même, ça me démoralise. Il y a une forme d'impuissance ressentie et cette impuissance-là qui vient, bah, de la situation concrète, hein, du rapport de force, de ces échecs à répétition, de Gaza. Enfin, je veux dire, Mmh, bah, il y a Gaza, en fait, tu vois? L'échec à faire quoi que ce soit pour freiner ce qui se passe à Gaza. On n'a pas réussi, en fait. mmh. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, Et ça va travailler beaucoup de gens de qui m'a beaucoup qu'est-ce qu'on peut travaillé. faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'y arrive pas, donc c'est Gaza, mais ceci enfin, tu vois? Je veux dire, on a cette fascisation qui avance, qui avance, qui avance et en fait, on n'arrive pas à je parle vraiment du contexte, français ou européen, mais voilà, Mmh, je pense mais voilà et moi, ce qui m'intéresse dans Benjamin, c'est que lui, il permet en fait de penser politiquement l'impuissance et ce qui est important pour moi dans le fait de penser politiquement l'impuissance, c'est pour faire que cette impuissance-là, elle ne mène pas à la justement à de la démoralisation, à de la à démobilisation l'apathisme, ouais. ou à ce que certaines orgas, bah, peuvent faire pour un peu pallier à tout ça. Ça va être du repli sectaire, ça va être du repli Ouais. un peu propagandiste, tu vois? Des choses qui, bah, on n'arrive pas en fait à être à la hauteur de ce que nous-mêmes on veut faire, la révolution ou intervenir et tout. Bah, ce qu'on fait, tu vois, un peu lutte ouvrière, bah, nous on va tenir le drapeau en attendant que ça aille mieux, tu Ouais. vois? Bon, Benjamin, il permet en fait de penser un petit peu politiquement, bah, justement cette question d'impuissance, d'en faire un point de départ, qui est peut-être le seul point de départ réaliste, Ouais. de dire en fait: «On est dans une situation d'impuissance». Maintenant à partir de cette situation d'impuissance, quelle tâche en fait, dire comment on l'analyse et quelle tâche en fait, pour Mmh. la période, on peut en tirer? Mmh. Si la prise du pouvoir, elle est pas d'actualité, bah, tu vois, moi, voilà, c'est des trucs vraiment en suspens, en travail, hein, chez moi, donc c'est pas je veux pas avoir de réponse très, ferme et précise. Mais c'est par Mmh. exemple, bah, la question de soutenir la France insoumise dans ce qu'elle essaye de faire en termes de digue, en termes de potentielle prise de pouvoir, parce que la France insoumise est un acteur qui est crédible, hein, qui est présidentiable. Bah, ça peut être un levier, en fait, pour essayer de dépasser, en fait, cette impuissance-là, donc Mmh. qui n'est pas une étape de fin, c'est pas la prise du pouvoir, c'est pas la révolution, mais en tout cas, je pense que ça peut peut-être correspondre aux coordonnées politiques qui sont les nôtres. Mmh. Voilà, voilà, c'est un Ouais. exemple, mais d'une part, c'est ça. Après, ce qui m'intéresse beaucoup dans Walter Benjamin, c'est sa remise en question et ça aussi, c'est lié à la politisation de l'impuissance. C'est sa remise en question de, cette dimension un peu téléologique de l'histoire. Tu vois? De voir l'histoire et de voir la question de la révolution comme, une accumulation de puissance Ouais. progressive qui nous Il y a un chemin permettra, linéaire, voilà, de manière linéaire, à un moment donné, de basculer le rapport de force parce qu'on aura gagné suffisamment de puissance et mmh. cetera. Lui, il vient un peu court-circuiter ça en disant qu'en fait, l'histoire, elle est pas linéaire, que cette accumulation de progrès, en fait, c'est surtout une accumulation de catastrophes, que derrière le progrès, derrière chaque progrès culturel, civilisationnel, il y a une part de barbarie parce que le contexte qui produisent ces progrès-là sont des contextes de production avant tout d'une barbarie qui est celle de Mmh. la modernité, qui est celle des contextes coloniaux, des contextes impérialistes et cetera. Hem donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette forme-là de, petit à petit enfin, l'histoire a démenti ce truc-là de se dire qu'au bout d'un moment, on aura suffisamment de puissance pour renverser le rapport Ouais. de force, que quelque part, enfin, il y a Presque, une il y a à attendre quoi, que les il y a tu vois, contradictions, il y a un truc, paf, ça va voilà. exploser et il y a la révolution. Donc en fait, bien Mmh. loin de ce que cette impuissance politisée nous mette dans une forme d'attente, c'est au contraire rompre avec cette Ouais. forme-là d'attente-là téléologique. Et hem et mmh, il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça. Hem,
mais je l'ai plus trop. Donc après, ça ouvre aussi sur, des formes de concevoir la révolution. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Il y a une phrase que j'aime bien chez Benjamin, c'est: «La catastrophe, c'est que les choses continuent à être ce qu'elles sont». Tu vois? C'est toujours la catastrophe, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter, qui est à venir, qui est mais la catastrophe, elle est Elle est là. déjà Ouais. tu vois? Dans et puis après voilà, après il y a toute une conception du temps, mais je suis pas assez philosophe pour, en tout cas, je Mmh. suis en train de me former à ça, donc voilà. Ouais. Moi-même, Oui, c'est ton truc du c'est un moment, peu mon truc du ouais. moment, j'avoue. Ouais, mais je comprends l'intérêt, Tu vois, il y a, hein. en fait, c'est une intuition plus que j'ai. Je me dis, j'ai l'impression que dans Benjamin, il y a des choses hyper utiles à prendre pour la période, et notamment pour nous permettre de penser un petit peu cette impuissance qu'on est en train de vivre. Et voilà, et j'insiste sur le fait que c'est pas du défaitisme. Ouais. C'est pas le fait de se dire, c'est pas parce que là aujourd'hui on est impuissant, on est dans une forme de rapport de force qui encore plus d'être défavorable, et voilà, et une espèce de truc qui étouffe, de carcan. En fait, c'est de se dire, il faut le prendre comme point de départ pour pouvoir, voilà, évaluer. Et moi, concrètement, les intuitions que j'ai, c'est, bah, ouais, le soutien à la France insoumise. Je pense Oui. que c'est irresponsable, en fait, de faire autre chose que ça Oui. sur le plan électoral. Mais par Oui, contre, oui. ça ne s'y réduit pas. Mais c'est aussi préparer les formes d'autonomie dont on aura besoin, y compris si même un jour on en vient à militer dans la clandestinité. Je sais pas, tu vois, Ouais, il y a ouais. plein de questions, en fait, qui à un moment donné, on va Ouais. devoir se. Tu vois, quand on parle de préparer la défaite, c'est à un moment donné se poser les vraies questions. En fait, Ouais, si bien sûr. demain il y a que ce Le soit RN au le RN ou pouvoir, même mais pas même le RN, Macron tu vois? qui Voilà, c'est voilà, ça. sous prétexte que la menace russe est trop importante et donc il faut la répression de ceux qui Exactement. ont des voix discordantes, notamment sur le financement militaire. Voilà, je veux On ne dire, citera pas c'est les noms, ouais, voilà, hein? mais Et là, il peut y avoir une répression rapide en mode: «Ils sont des dangers pour la défense de la France», quoi. bah, exactement, ouais, c'est Hein. ça. Et puis ouais, après il y a toute la question de la mémoire chez Benjamin qui est très intéressante parce que et puis là aussi, c'est très utile quand on parle de Shoah, quand on parle de pardon, quand on parle d'héritage, de tradition, et etc. C'est que, la mémoire, c'est chez Benjamin, c'est pas quelque chose du passé que tu Ouais. regardes depuis le présent, qui est un peu mort, qui est un peu réifié, qui est un peu, mais c'est une injonction, en fait, du présent. Pour Benjamin, les mémoires, l'héritage des luttes, qu'on porte, qu'on a, c'est avant tout des promesses inachevées, et dont on a la responsabilité d'achever, en fait, Mmh. aujourd'hui. Mmh. C'est une manière de en fait, la mémoire te sert à capter le présent Ouais. et à capter ce qui, dans le présent, peut faire brèche. Ouais. Et c'est ça, tu vois? Je raccorde avec la question de la révolution, c'est de se dire que la révolution, elle peut aussi surgir, pas à n'importe quel moment, c'est pas l'idée Ouais, de dire ouais. ça, mais c'est que c'est l'idée de se dire que, en fait, il peut y avoir des brèches qui surgissent, qui peuvent, au gré des événements, s'élargir, pas s'élargir, et que c'est aussi ça, en fait, la question, c'est comment tu prépares, en fait, ça. La Mmh. révolution, est-ce que tu la prépares en te disant: «On va recruter de plus en plus de monde pour avoir un parti de plus en plus de masse pour, à un moment donné, être capable de faire la révolution», ou est-ce que tu te dis qu'en fait, préparer la révolution, c'est préparer ces moments-là de rupture, Ouais. tu vois? Bon, voilà. Je pense qu'il y a plein de choses à Oui, creuser, et c'est pas moi qui le ferai parce que j'en ai pas la capacité, ouais. mais voilà, c'est ça ce qui m'intéresse, Mais c'est oui, c'est chez intéressant Benjamin. de en fait, moi, parfois, il y a un trop grand, optimisme révolutionnaire qui m'énerve et que je trouve dangereux parce que ça peut faire croire, aux gens, bah, d'ailleurs, c'est Amilcar Cabral: «Ne faites pas croire à des victoires faciles», et ça, je trouve très important de rappeler ça en mode: «Il va avoir Ouais, des défaites, c'est normal, de mais fou. il faut continuer», donc c'est vrai qu'il y a un côté, sur le pessimisme qui peut être intéressant de mettre en avant, et ça veut pas dire qu'il faut pas non plus, avoir une dose d'optimisme, mais aussi être réaliste sur, Mmh. certains obstacles, Carrément. qu'on va avoir. Et Benjamin, en vrai, il est intéressant aussi sur le plan décolonial. Du coup, bah, de par, ça a été fait, enfin, bon, on peut lire notamment Michael Lowy sur Benjamin, c'est assez Ouais, bah, il intéressant. a écrit 150 livres, Bon, Michael il a Lewis, écrit mais sur la 150 livres. théologie de la libération, sur Notamment, Che Guevara, sur exactement. mais oui, il est encore vivant? Oui, il est encore vivant, hein. Je sais pas. Je crois qu'il est encore mais il commence à être très vieux, mais oui, Michael Lowy, ouais, Ouais, Michael Lowy, je crois que Ben Saïd a écrit à un moment donné, je crois, ouais. sur Benjamin. Je crois il essaye de le faire discuter avec Trotsky, enfin, voilà. En tout cas, Ben Saïd a aussi écrit dessus. Il est encore vivant, il a à la Boétie. OK. Oui, Traverso, Mais vous avez fait une Enzo émission, Traverso, ouais, ouais. à Olam Mazé avec, Enzo Traverso, non? Oui, sur Voilà. son dernier livre là, sur Gaza, on avait fait une émission, oui, Donc oui, sympa, ouais. allez voir Enzo Traverso. J'ai aussi vu des gens citer Herbert Marcuse, je vous invite à aller lire. Il y a effectivement un petit livre qui est sorti aux éditions Amsterdam, qui est une très bonne introduction à Marcuse. Je vous invite à aller la lire, elle est très, 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 très bien, elle est excellente. Et il y a aussi une, édition Découvrir Marcuse qui va sortir aux éditions Sociales très, très prochainement.
Et ben, écoutez, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter? Est-ce que ouais, pour commencer, ouais, pour toi, pour commencer, plutôt aller lire les gens qui ont lu, Walter Benjamin, Alors parce qu'il y a plusieurs Benjamin, personnes qui ont dit que c'était compliqué. bah, ouais, non, non, mais carrément, moi, Benjamin, je l'ai commencé Ouais, à bah, par d'autres personnes qui ont ouais, écrit sur Benjamin. ouais, Sinon, tu comprends un R ouais, à ce qu'il raconte, en fait, ouais, notamment les thèses, hein, alors il y a plein de textes, très intéressants, mais le plus connu, en tout cas, c'est les thèses, sur l'histoire, ouais. heu et c'est vrai que tu comprends pas si tu as pas d'abord un peu une introduction au truc. Et ben, écoutez, est-ce qu'il y a un dernier point à rajouter que j'ai oublié? Non, bah, après, moi, j'ai l'impression qu'on a je sais pas, peut-être que le chat, vous nous direz, mais j'ai l'impression qu'on a commencé à parler de plein de trucs. On n'est pas forcément allé au bout, donc j'espère qu'il y a pas trop de frustration ni de ton côté, Ouais, non, moi ça va. Je ni veux du dire, de toute côté façon, du chat. on a moins de 2 heures pour discuter, donc on peut pas tout dire et on aura l'occasion Bah, avec de te plaisir, revoir hein. ici, Ouais, carrément. pour, peut-être des discussions à plusieurs. Je sais qu'il y a une actualité, je vais pas en dire plus, mais bientôt chez vous. Une petite Donc surprise. voilà, une petite surprise. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous inviter pour ça. Eh ben, écoutez, si c'est tout bon, je ne sais pas s'il y a une dernière question, non, moi je peux pas rester plus, je pars demain en fait, donc je peux pas faire plus. Merci pour les abonnements. Je vais d'ailleurs finir avec ça. Les gens, abonnez-vous, mettez, des abonnements Twitch s'il vous plaît, parce que les Talky Oui, c'est là où il y a le moins d'abonnements. N'hésitez pas à faire des abonnements, à prendre des bits et cetera. Il y a aussi le lien en description Streamlabs. YouTube, vous aussi, il y a le lien en description de la page Tipeee de Zawa Prod. C'est très, très important de la soutenir. Et aussi le lien Streamlabs. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Allez voir les pages de Tzedek. Vous êtes sur Instagram, Twitter. Vous avez un site ou pas? Non, vous n'avez pas Ah de bah site. si, on a un site Ah ouais? internet, il y a tous nos Je com savais il y a pas. tous nos oh la honte. Il y a Désolé. il y a tous nos communiqués, nos articles et tout, donc c'est bien de voir le site aussi. Voilà. Merci Boubou Boubou Yakashot et merci Yusa Mécatronique. Un grand merci aussi à Milan qui a assuré la réalisation. Et voilà, merci beaucoup Orochi pour le site. Et ben on se dit à très vite. Bah, à bientôt.